Moi, c'est Ivy, et aujourd'hui pour ce rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais jouer mes Harlequins. J'étais trop dans le personnage. Le cri devait être beaucoup plus grave à la base, et non. Moi, c'est Mister M, et aujourd'hui, je vais jouer les beaux, les charismatiques, les artistes de l'Imperium, les Blood Angels. Ciao. J'ai manqué. Ciao. T'as fait mal, non? Oui. Il y a un bouquin derrière. Ah, quel bâtard, c'est pour ça. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver un détachement Arc of Omen dans lequel on va commencer par un petit coryphée. Celui-ci va être équipé en salade tomate-oignon, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va faire un jet de charge, déjà il va ajouter 6 pouces au 2D. En plus de ça, il va toucher automatiquement. En plus de ça, il va blesser toute l'infanterie sur du 2+, grâce à sa petite relique. Bah moi je prends du fun quand je vois Mister M dire bon bah on jette les dés quand même. Ensuite, on va retrouver deux psycheurs, les deux prophètes de l'ombre, l'un avec un sort qui va lui permettre de faire des dégâts et surtout de pouvoir rebouger une unité, et le deuxième qui lui va juste être là pour faire beaucoup de dégâts. Ensuite, en choix de troupes, il va y avoir du spam, c'est-à-dire qu'il va y avoir 6 unités de troupes harlequins avec à chaque fois la même chose, c'est-à-dire un mec en slip, c'est le gars qui en général conduira le véhicule et qui suicidera si jamais il y a un mort lors du débarquement, mais à l'intérieur on va retrouver 2 neurodestructeurs, 2 pistolets fuseurs et surtout à chaque fois des armes spé pour passer dégâts 2. Ensuite, en choix d'élite, on va retrouver un bouffon tragique, c'est-à-dire le petit sniper harlequin. Lui, pareil, c'est comboman, puisque d'un côté, il va avoir un rôle pivot qui lui permet à chaque fois qu'il va faire un 6 pour toucher, de pas faire une, de pas faire deux, mais de faire 3 touches à la place de une. Et en plus de ça, il va avoir un petit trait qui va lui permettre tout simplement de dire une fois par tour qu'un jet de touche, de blessure ou de sauvegarde sera alors un 6. Ensuite, en attaque rapide, on va retrouver 2 packs de 4 motos. 4 avec tout simplement l'équipement de base, c'est-à-dire des petits canons shuriken en dessous et les petits bolas, c'est-à-dire des frondes. Moi stylé quand même au 41e millénaire d'avoir des cailloux. Et le deuxième pack, lui par contre, full équipé avec des vouges en haut et des canons airwire, c'est-à-dire des canons anti-char en bas. Et pour terminer, des transports pour tout ce petit monde, puisque je vais avoir 6 tisseurs stellaires, c'est-à-dire 6 bateaux. Dans mon armée de 2000 points, je joue un détachement naturellement Arc of Omen. On va retrouver 3 personnages. Le premier, qui est mon seigneur de guerre, dont on vient de refaire la figurine d'Adatashitt, c'est Dante. C'est quand même le personnage le plus charismatique des Blood Angels, ce sera donc mon seigneur de guerre. En plus de ça, il donne un petit CP, donc bon, on va quand même le prendre. Second personnage que je joue, c'est un chapelain Primaris à moto. Je lui ai payé une relique et un trait de seigneur de guerre pour qu'il soit vraiment très tanky et très difficile à tuer. On va voir si ça paye dans cette game-là. Mon troisième et dernier choix de QG, c'est tout simplement l'apothicaire qu'on appelle le prêtre sanguinien. Ça va me permettre de relever potentiellement des figurines, donc ça c'est sympa. Je vais payer une relique qui permet de frapper très fort au corps à corps, donc ça c'est encore mieux. Et puis enfin, ça me permet aussi avec un CP de pouvoir mettre plusieurs unités en phase d'assaut dès le T1. Donc si jamais Ivy décide de me rentrer dedans assez violemment, j'aurai quand même un peu de répondant. Au niveau des choix des troupes, j'ai pris 2 choix d'infiltrator. C'est des unités qui sont assez basiques, mais c'est vrai qu'ils sont quand même très bien pour bien screener la table et pour empêcher les faibles. Je sais pas si ça va me servir aujourd'hui. On arrive dans le vif, dans ce qui fait la puissance du Blood Angel, c'est-à-dire les choix d'élite. Dedans, j'ai joué un autre personnage qui est en fait un petit personnage qui porte une bannière, la bannière de balle. Cette relique va me permettre tout simplement de pouvoir rajouter 2 pas à toutes mes unités de jetpack, et vous allez voir, j'en ai beaucoup. On arrive aux unités de choc, à savoir les gardes sanguiniens. Je joue dans la finesse, dans la douceur, 3 packs de 6, chacun sont équipés soit de hache, soit d'épée, soit de ganté énergétique. Ils sont tous équipés aujourd'hui de pistolets infernaux. Pourquoi? Parce que c'est devenu gratuit. Donc bon, quand c'est gratuit, on les prend, et puis en plus c'est quand même fort. À côté de ça, je joue 2 packs de compagnie de la mort. Eux, ils sont full marteau tonnerre. C'est pas gratuit, mais bon, ça repeint bien les murs, et ça, quand on joue Blood Angel, on aime forcément. Et enfin, en dernier choix d'élite, je joue 3 petits agresseurs. Ne me demandez pas pourquoi, il me restait 90 points, j'ai décidé de les sortir, je me suis dit, on va voir ce qu'ils vont faire. S'ils font quelque chose, je serai content, s'ils font rien, je ne serai pas déçu. On arrive maintenant au choix d'attaque rapide, et dans ces choix-là, j'ai pris 2 troupes d'assaut. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que les équipements sont gratuits. Donc le sergent, il a un petit pistolet inferno, qui est un pistolet fuseur, et avec ça, il a un petit bouclier de combat qui donne une 5+ invulnérable. Et pour terminer mon armée, je joue un puissant whirlwind qui me permettra de garder mon point chez moi, c'est toujours bien, qui me permettra pour un PC de mettre un fight last sur une unité quand j'aurai tiré dessus, donc ça c'est aussi très bien contre les match-ups de corps à corps, j'espère que ça va me servir. Et puis enfin, ça fait aussi des tirs de force 6 sans ligne de vue, donc ça pourra potentiellement m'être utile contre l'armée de Julien. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer avec le mode de jeu Tempête de guerre. Ça veut dire qu'on va tout simplement tirer la méthode de déploiement, tirer quel type d'objectif on va avoir au niveau des objectifs primaires, et aussi, au début de chacun de ces tours, un joueur à sa phase de commandement va pouvoir tirer 3 cartes. À la fin de sa phase de commandement, il pourra, s'il le souhaite, claquer un petit stratagème qui, pour un PC, lui permettra d'en défausser une et d'en tirer une nouvelle. Et à la fin de son tour, s'il a des cartes qu'il n'a pas pu réaliser, alors il pourra décider de défausser tout ou partie de sa main.
Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Bio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, Mister M et moi, on est déployés. Et t'es un écureuil musclé, c'est ce qui est écrit sur ton t-shirt. C'est vrai, et ça se voit. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, on le sait déjà, c'est toi qui vas avoir l'initiative. Au niveau du déploiement, c'est moi qui avais gagné le jet de dés pour savoir justement le côté de la table et qu'ainsi commencer à faire ses premières pauses. Ici, on va retrouver un bateau avec lequel on a le coryphée. J'ai utilisé une figurine de solitaire parce que ça me faisait plaisir et surtout que la figurine du coryphée, c'est la même que les sergents des unités, donc c'est pas fou. Ensuite, ici, on a une escouade de 4 motos avec Vouge et Fuse au-dessus et Canon à Wire en dessous. Ici, on a un bateau avec un premier psyker, un bateau avec le sniper, un bateau avec un psyker, la deuxième escouade de 4 motos, mais cette fois-ci avec le canon shuriken en dessous et les bolasses au-dessus, un bateau, un petit bateau. Toi de ton côté? Moi j'ai fait un déploiement un peu classique en Blue Angel, c'est-à-dire que j'ai fait un gros pâté à ce niveau-là. Pourquoi un gros pâté quand on joue Blue Angel? C'est qu'on met en fait tous ces personnages autour des compagnies de la mort pour pouvoir en fait, si on a le T1, potentiellement mettre tous ces buffs sur la compagnie de la mort, faire un pré-move et après impacter. Putain Julien, t'as super bien peint. Ouais, celui-là, je me suis arraché. Tu vois, autant les autres, je les ai fait assez rapidement, comme ça. On sent, tu vois, que j'ai pas pris beaucoup de temps là-dessus. Ouais. Autant là, on sent que les décalcos, YouTube. C'est stylé, hein. Ouais, et ça, c'est une petite dédicace pour toi. Merci, bah franchement, ça me fait plaisir. Faut dire merci à un moment. Bah ouais, c'est vrai ça. En plus, on a deux armées de connards, on a deux armées peintes par Wargaming Studio qui sont magnifiques, donc franchement, merci à eux. Donc voilà, donc j'ai tout déployé là. Il y a Dante, il y a mon personnage qui donne les bonus en move. En dessous, il y a mon prêtre sanguinien qui peut passer une unité en phase d'assaut. Tout ça, c'est planqué là pour essayer de limiter au maximum les lignes de vue. Là, on a effectivement 5 petits assauts qui sont ici. L'objectif, c'est si j'avais pas le T1 de pouvoir menacer et d'avoir une ressource qui vaut pas trop cher pour le centre de la table potentiellement. Et puis là, c'est pareil. Alors là, c'est là où il y a le moins de ressources chez moi. J'ai essayé de planquer 6 petits Golden Boy en me disant si jamais il m'agresse un peu, j'aurai un peu de répondant parce que ça, clairement, c'est pas ce qui va faire le plus de dommages. Mais j'ai mis du super OP et un personnage qui était au centre. Comme ça, je me dis si jamais il avait un moyen de venir advance ses charges ou me charger T1, lui leur faire une intervention héroïque à 6 pas, impacter son unité et claquer un PC, dire je tonne. En fait, en gros, si tu veux, quand j'avais mis mon sniper, j'avais fait exprès parce qu'il était déjà placé d'avoir un couloir de tir à 24 pour pouvoir te le sniper avec mon personnage pété. Eh ben merci, voilà, c'est sympa. Je suis très déçu par l'initiative. Franchement, il est super bien placé, j'espère que t'as bien tout mesuré. Oui, ben j'avais tout mesuré à l'avance. Mais sauf que toi, à la fin du déploiement, t'as redéployé ton bot. T'as dit il est là, puis après t'as dit il est là. Alors ça arrive jamais. J'arrête tout de suite. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et t'as pu justement claquer un PC pour faire un mouvement pré-game avec la compagnie de la mort. Avoir le T1 sur des match-up CAC, c'est pas forcément ce qu'on souhaite, puisque on a plutôt envie que ce soit l'adversaire qui commence à s'approcher pour lui rentrer dedans. Et puis quel cac. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un très beau coq. C'est vrai, faut le dire. Regarde, il y a du boulot. Là, il y en a moins. Prochain sable. Voilà, il y a une différence. Donc, vu que j'ai eu le T1, j'ai essayé un peu d'optimiser mon move de compagnie de la mort. Il pouvait fantasme potentiellement pour se redéployer, donc j'ai décidé de pas le faire, parce qu'il s'est quand même bien déployé derrière. On a mesuré, je crois que j'ai une charge à 5 sur les petits motos. Il faudra qu'on mesure si je veux impacter les motos plus le bateau, il y a le Psyker, voir en gros combien ça arrive, mais ce sera pas fou. Fantasme, 2 PC, 3 unités, je suis de la lumière. Au pire, quand tu vas me déclarer en charge. Si tu me déclares en charge, pour un PC, je me barrais de 6. Exactement. Avant le début du premier round de bataille, on va aussi expliquer un petit peu Tempest of War, comment est-ce que ça va marcher. C'est très simple, déjà on a tiré aux cartes la méthode de déploiement, on a tiré aux cartes aussi comment est-ce qu'on allait marquer des points. Ici c'est assez simple, c'est l'équivalent on apprend à retenir. 4 points de victoire si on contrôle un objectif au début de sa phase de commandement, 4 autres points si on en contrôle au moins un deuxième et 4 autres points si on en a plus que son adversaire. Et par contre, si on contrôle un objectif qui n'est pas chez nous, mais comme quand on a placé les objectifs dans du ping-pong, on est des vieux de la vieille, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire des petits triangles un petit peu putasses ou ce genre de choses, on les a chacun mis dans notre zone de déploiement. Sauf que, ici, si jamais tu contrôles un objectif qui n'est pas dans la zone de déploiement, alors tu as le droit de le brûler. Par contre, il faut le contrôler au début de sa phase de mouvement. Ce qui est donc très compliqué. Tu pourrais le faire avec ta compagnie de la mort, parce qu'en fait, alors c'est aussi un petit peu le trou dans la raquette, c'est que le mode Tempest of War, c'est pas le mode le plus équilibré, mais c'est le plus fun. Et donc, tu pourrais très bien le faire T1, et donc potentiellement me priver de l'objectif central aussi. On s'en fiche, tu vas pouvoir le faire, tu feras donc ce que tu veux. Là, on va enchaîner avec le début du round de 1, début de ton tour 1, mon petit Mister M. Déjà, t'étais à 1 PC, tu vas passer à 2, j'étais à 3. Non, t'étais à 0, parce que t'as fait ton mouvement pré-game. Donc tu vas passer de 0 à 1, et moi, je vais passer de 3 à 4. Et ensuite, il va pouvoir, donc au début de sa phase de commandement, tirer des cartes, et si elles ne lui plaisent pas à la fin de la phase de co, il va pouvoir, s'il le souhaite, pour un PC, en défausser une et en retirer une. Qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu plutôt une belle main, puisque j'ai eu une première carte qui est suprématie militaire, qui va m'obliger en fait de contrôler 3 objectifs pour marquer 5 points de victoire. Ce sera assez facile, puisque j'en ai déjà 2. Il faudra que j'ai cette petite unité là qui viendra là pour contrôler, et donc ça fera 5 points. J'ai eu 100 et trip, alors que je ne pourrais pas scorer à ce tour-ci, puisqu'il faut que je tue 3 unités au corps à corps. Je pense que je vais commencer à essayer de le faire en essayant de péter une unité chez Julien. Et puis après, je vais la garder dans ma main en espérant tuer comme d'autres unités pendant la game. Et puis après, la dernière, c'est élargir les lignes de front
Et ça, je peux te dire que de base, c'est réalisé. Celui-là, normalement, j'ai même pas besoin de la lire, c'est 5 points directs. Mais bon, on va quand même la lire. Et là, effectivement, il faut que je contrôle deux objectifs, dont un qui n'est pas dans ma zone de déploiement. Donc, en gros, quand je vais faire à la fois supprimer la cible militaire et élargir le front, les deux combinent bien, ça va faire 10 points. Et donc, je vais juste avoir besoin de contrôler cet objectif-là pour marquer les points. Donc, c'est assez facile. Phase de co, c'est simple, je vais full buffer mon unité compagnie de la mort. Après, elle va bouger de 14, je vais l'envoyer par là-bas. Comme ça, s'il veut se déplacer, il va devoir claquer des points des PC. Pendant ma phase de mouvement, je vais faire un tour assez rapide. Je vais juste envoyer la compagnie de la mort full buffer, ce que je viens de dire, pour essayer d'impacter là-bas. Ma petite unité de 5 infiltrators va faire une advance si j'ai pas le mouvement, mais je pense que je suis déjà à 6 pas, mais bon. Au moins une advance à 1 pour mettre un petit pied dessus et puis prendre l'objectif et donc m'assurer des points de victoire assez faciles. Là, ceux-là, ils sont assez bien planqués, donc je vais continuer à les garder planqués. Je vais peut-être un peu repositionner mon dispositif pour éviter le tir de snipe potentiel. Et puis je pense que je vais rester plutôt def, voir comment lui va devoir jouer en fonction des cartes. Fin de la phase de mouvement, ça va aller très vite. Phase de psy, tu as une unité qui aborde un objectif, on va jeter un dé sur un, tu vas prendre une mortelle. Et je fais un 4. Oh. Le chaplain. Oh, je l'ai vu. L'unité 5, c'est bon. Celle-là, c'est fait. Et donc, l'unité d'assaut qui est ici. Non. Oh. Ici. Oui. Ici, ah oui, bien vu, bien vu. Objectif. Non. Putain, t'as de la chatte. Miyamoto, je vais rage quitte. Dès le T1, je faisais un, j'ai arrêté tout de suite. Le Whirlwind va faire le premier sang de la game, naturellement, en tirant sur les petites motos qui sont là-bas. Je vais faire 2d6 tirs au total. Yes, faut savoir que tu as un champ de vision dessus, donc tu n'as pas le -1 à la CT dessus. Et à cette distance, premier tour, il fait un peu nuit. Je me dis, mais c'est bizarre, il ressemble quand même vachement à nos copains. Tu vois mais bon. Si, mais là, je vais distribuer du chocolat de Pâques. Tu vois, c'est des petits œufs. Ok, bon écoute, pour l'instant, je dis rien. En tout cas, je suis de la lumière, je suis donc touchable que sur du 4, 5, 6 sans reroll. Déjà 2d6 tirs. Exactement. Ça fera 7. Jusque-là, c'est stat. Je touche sur du 4. Bah, c'est bien. Surtout que je fais plein de 6, ça sert à rien, mais c'est quand même cool. Et sur du 3 maintenant, parce que je suis là force 6. Exactement. Et donc j'en fais 2. Ce qui était complètement la stat. C'est parti, petite sauvegarde en dansant à 5+. Écoute, ça fait rien du tout, je perds donc 2 PV, il y en a une à 1 PV. On passe maintenant à la phase de charge. Et donc je vais déclarer ma compagnie de la mort. Dans un premier temps, alors on a mesuré. Là, c'est une charge à 7 sur le bateau. Et je pense que là, ça va être une charge à 6 tout droit. Donc si je déclare les deux techniquement, il va pouvoir en bouger une et j'aurai la charge sur le bateau toujours à 7. Donc je vais faire ça, je vais déclarer les deux. On va voir ce qui décide de bouger. Ce que je vais faire, Julien, c'est que tu as raison. Je vais tout simplement claquer un PC pour utiliser mon stratagème de... Oh putain. Oh là là. Oh, il était beau. Ah, danse avec les stars. On y est. Danse avec un Wargamer. Donc en tout cas, je vais claquer un petit PC stratagème de la lumière et je vais pouvoir bouger de 6 pouces avec les motos. En gros, pourquoi est-ce que je le fais? C'est que vu sa cohésion qui est très particulière, si jamais eux se décalent de 6 ici, il va donc y avoir mathématiquement au moins 6 pouces. Oui, ils sont peut-être un peu en dessous de l'aile, mais au moins 6 pouces comme ça. Vu sa cohésion, lui, il va devoir faire une sacrée grosse charge s'il est assez gourmand pour charger les deux. Il la fera pas parce que ça sera une charge à mon avis à peut-être 10 ou 11 pour maintenir ta cohésion. Il va donc être obligé de charger que sur lui. Et franchement, c'est un bon trade. Une unité de Death Company contre un bateau. Franchement, je le prends ce trade là. Donc, c'est parti. Un petit PC. Je passe de 4 à 3 pour bouger de 6 pouces cette unité. Bon, mon mouvement est fait. On a un petit peu émulé. Il faut qu'il fasse une charge à 11 avec lui pour pouvoir justement maintenir sa cohésion d'unité. Est-ce que tu vas la tenter? Bien sûr que non. Voilà. Donc du coup, je vais charger que les motos. Ah, c'est les motos que tu charges finalement? Ah bah oui, je reste dessus. Tu sais que c'est drôle, mais j'allais te faire la blague. Tu chargeais le bateau, je faisais OK, un PC intervention Rick. Ça sert à rien. Bah non, parce que en fait, c'est pas ça. Mais l'histoire, c'est qu'aller chercher le boat derrière, tu vas désembarquer, tu vas être dessus, donc tu l'auras quoi qu'il advienne. Je te pète les motos, je te pète un peu de mobilité de tir. Donc du coup, on rééquilibre le fait que tu sois obligé de venir t'exposer pour venir me chercher. Là où chercher le boat, ça sert à rien. Le seul moment où je me serais posé la question, c'est si t'es dans ton boat avec un seul personnage et que sur un, il peut mourir. Là, je me dis, ok, j'y vais. Mais là. La malveillance. Bah non, c'est essayer. Voilà. Donc là, on va faire la charge à 7. Alors, je suis Blue Angel. Donc, c'est une charge à 6. Est-ce que je la passe? Non. Donc, du coup, je claque mon PC. Allez, est-ce que je la passe? Ah. Et 4, reroll 3. Je peux te dire qu'à ce moment, t'as Ahmed, une main dans le ben, en train de mater le rapport de bataille, et il dit, franchement, moi, il a des chats complets. Par contre, là, c'est bon, lui. C'est tout droit. C'est tout droit. Dit, je retourne au studio dans 2 rapports. Je dis que ça serait équilibré. Eh bien, écoute, ça sonne donc la fin de mon tour.
Et donc je veux même pas faire un seul point de sang et trip, parce que quand même c'est ce que j'ai essayé de faire. À l'objectif c'était quand même Je celui-là. t'ai dit qu'il fallait le brûler, putain. Bon finalement je reviens en arrière. Et donc c'est brûlé, quand tu peux pas avoir quelque chose, baise-le. C'est vrai, bah écoute, adieu. C'est pour ça que ça s'appelle la Death Company, tu vois. Ils portent bien leur nom. Attends, excuse-moi, on va faire musique d'ambiance. Tadam, tadam, tadam. Mais non, c'était pour filmer les figurines de Warrior Spirit Studio. On les voit plus dans la mallette. Mais il est mauvais. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je kiffe. Ça fait 2 ans que je suis proche des Rage Kit. Là, je vois que tu fais un tour 1 avec 2. Un 4 et un 3. Péché. C'est un kiff de ouf. Début de mon tour 1 de Petit Harlequin, je vais aussi tirer mes 3 cartes. Le premier, ça va être pas de retraite, pas de reddition. Tout simplement, à la fin de son tour, il ne faut pas que j'ai raté de test de morale, pas que j'ai battu en retraite. C'est con pour un Harlequin, mais là, comme tu as raté tes charges, j'ai de la chance pour le coup. Et ensuite, qu'aucune unité qui contrôle un objectif, je parle des miennes, ne s'en soit éloignée. Ensuite, on va avoir pas de prisonnier, de la philosophie et de la bienveillance, bien évidemment. Il va falloir que je te fasse 30 points de vie. Quel que soit, ce soit au tir ou au corps à corps. Et enfin, puissance de feu écrasante, là ça sera que du tir. Il faut tout simplement que je te pète 3 unités pour pouvoir justement marquer ces points-là. Ensuite, phase de commandement, je passe de 3 à 4 PC, toi de 0 à 1. Je m'excuse. Il est là. C'est mignon. C'était beau. Et phase de co terminée, puisqu'en tant qu'Harlequin, c'est pas non plus la folie. Et on se retrouve tout de suite pour la phase de mouvement. Début de la phase de mouvement, ça va être assez simple. Pour le coup, j'ai 4 PC. Ce qui va se passer, c'est que on a tout simplement l'unité d'infanterie ici qui va sortir avec certainement le psycheur et qui va t'atténer ici. On le rappelle, pour un PC en tant qu'Harlequin, je peux derrière faire un mouvement et si je suis dans un rayon de 6 pouces du véhicule, rembarquer dedans. Certainement ce que je vais faire. Donc en gros, arriver ici, tenter de les buter, normalement ça devrait le faire, et remonter dedans. Donc ici, si finalement ça va bouger, mais tour 2, ça n'aura pas bougé. Et ici, on va avoir les motos qui vont bouger là, choper un angle de vue sur le Whirlwind, parce que de toute façon, c'est un copain. Je vais faire Et derrière, je claquerai certainement aussi 2 PC pour faire un Fire and Fade, c'est-à-dire tirer et rebouger de 7 pouces pour pouvoir poup, tirer et hop revenir ici. Donc en fait finalement la table que vous voyez ça sera celle de début de mon tour 2. Voilà, sympa ce jeu. Donc voilà, c'est parti, je vais commencer à faire ces petits micro mouvements. Ces motos là, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Il y a un monde dans lequel je vais essayer quand même de repositionner des bateaux pour aller au moins sortir cette unité. Peut-être avec, on le rappelle, la figurine qui est embarquée ici, mon sniper, ou alors faire le move que je pensais faire tout à l'heure, c'est-à-dire l'exposer le bateau en le bougeant soit de 16, soit de 22, donc toucher à 2 ou à 3, puisque le mec dedans sera considéré comme ayant fait une advance, pour pouvoir tout simplement sniper ce petit chapelet moto. Fin de la phase de mouvement. J'ai juste fait attention ici à rapprocher un petit peu le bateau parce que si jamais je tire ou je tape trop fort ou je fais trop de psy, il risque de retirer ces 2 figurines. Je devais devoir charger lui et je serais plus à portée du bateau. Or en fait le stratagème dit que je dois être à 6 pouces du bateau et donc tout simplement on a mesuré d'être à 7 de lui avec le petit socle. Et ça passera pour que je puisse rentrer dans mon bateau quoi qu'il arrive, sauf si jamais je le bute lui aussi. On sait jamais, un semaine critique qui fait 6, ça fait 2, 4, 6, rideau. Tu vois. Et là je dans le cul. Et derrière les motos pareil, on avait bien mesuré que je puisse justement tirer et ainsi de suite. On va donc enchaîner avec la phase de psy. Le psycheur, il est juste ici. Il va commencer tout simplement par un petit miroir mental. Ici, ça va être très simple. Ça va être tout simplement je jette 2 dés et le sort passe sur du 7. C'est cassé. Et celui-là, il passe pas. Deuxième sort, je vais tout simplement faire un châtiment de lui à eux. C'est sur du 5. Ça fait 4 et 1, 5. Ça passe. Tu n'as pas de contre-psy? Vas-y, fais-toi C'est plaisir. parti, des 3 blessures mortelles. Écoute, ça fera 2 BM. Donc j'ai 2 Feel No Pain à 6 puisque je suis compagnie de la mort. Et ça me fait un mort. Donc de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Là, je m'interroge. Parce que si je tue lui, après, ça veut dire que sur la cohésion, eux, ils vont rester en vie s'ils ne me tuent pas tout. Ça peut être intéressant pour essayer de garder des gars en vie par la suite. Et l'objet à me charger là et pas venir là. Je sais pas, c'est vraiment intéressant. On va pas trop se prendre la tête, on va enlever celui-là. Fouc. On va enchaîner tout de suite avec la phase de tir, et tout simplement, ces petits messieurs vont tirer dans cette escouade-là. C'est parti, on rappelle, j'ai 2 neurodisrupteurs. Le neurodisrupteur, ça va toucher à 3, et si jamais je blesse, ça fait une BM cash. Écoute, ça fait déjà une BM cash. Ensuite, je vais tirer avec le petit pistolet shuriken, puisqu'il reste qu'un PV sur une figue. C'est sur du 3, ça touche pas. 2 pistolets fuseurs, je vais te les défoncer. 3+, ça passe. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Et c'est parti, ça t'en fait qu'une, PA -4. C'est D6 plus 2. Et ça va faire 5 et 2, 7 PV. Lui, il meurt. Et donc, lui, il prend une BM. Est-ce que la BM, du coup, il la tank pas, donc il a perdu aussi un petit peu.
Ensuite, on va enchaîner de ce côté-là. Au niveau des mouvements, on avait fait ensemble avec Mister M pour pas qu'il y ait de problème sur les champs de vision et la portée. On a donc ces 4 motos ici, je vais le déclarer, qui claqueront donc un tiré et replié. Ça va me coûter 2 PC, 4 D3 tirs de canon Airwire. 4 D3 plus 4, parce que c'est plus 1. En fait, chaque figurine fait D3 plus 1. Donc ça va nous faire 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 4, 14 tirs. Écoute, stat. Me parle pas, s'il te plaît, je joue au jeu. C'est parti, ça fait donc 14 tirs qui touchent à 3+. Et derrière, qui vont blesser à 4. À 4, ça sera PA-3, dégâts D3. Ouais, ça c'est les anciennes versions. Je vous ai lu, et vous aviez raison. Donc là, ça va être PA-3, dégâts D3, et sur du 6, ça fera D3 BM cash. Tu vas prendre D3 dégâts. Alors, j'allais raconte-moi. Je te retrouve. On va faire tous les deux des beaux jets. Un dégât, et en plus, je crois que t'avais une sauvegarde à 6, excuse-moi, parce que PA-3. Ah, oui. Non. Allez, prends ton PV. Tu flippes, hein? Tu flippes un peu ou pas? Et franchement, je suis impressionné. Ça, en plus, pour 2 PC faire un Fire and Fight, je pense que ça valait le coup. Vraiment, c'est autant que ma charge. Hop, voilà donc pour mouvement 2-7. J'avais oublié de bouger mon bateau et ma Mister M m'a autorisé parce que j'avais pas vu les agresseurs, donc je l'avais écranté ici, mon unité était là, et après on a remesuré les 7 pour être là. Ça fait que la portée de 9 l'emmène plus loin là-bas, il pourra moins m'impacter mes petits bateaux, mes petites motos. Ici, on continue avec la phase de tir, et on va commencer par ce bateau qui voit les petits Space Marines qui sont juste ici. Je le rappelle, ici canon Shuriken, ça va donc être 6 tirs de force 6, moins 1 pour 2 dégâts. Et donc là, je vais claquer mon PC. Je peux mettre soit un moins 1 pour être touché parce que je peux claquer des fumigènes parce que ils sont phobos. Ça, c'est le bruit du fumigène. Et donc, sinon, je vais claquer une transhumane. Je pense qu'en stat, c'est le bruit du fumigène. Non. Ah non, là, on le retrouve vraiment. Ça y est, là, on l'avait perdu. C'est la fin de version. Ah ouais, c'est la fin de V9. Là, c'est... On enterre la V9. Donc du coup, je vais claquer mon seul petit PC que j'ai regagné pour me mettre une transhumane et essayer de survivre. C'est parti, ça fait 6 tirs sur du 3. Ouh, c'est un full. Derrière force 6 endure. Bon, on s'en fout, c'est sur du 4. Ouais. Écoute, ça t'en fait 3 PA-1 pour 2 dégâts, s'il te plaît. 3 PA-1 pour 2 dégâts. Donc je vais faire les deux qui sont dans les couverts déjà. Yes. Donc qui vont tanker à 3+, du coup. Yes. Et ben écoute, un mort. Un mort. On continue, mais cette fois-ci avec ce bateau qui va faire la même chose. J'y vais petit à petit parce que si lui n'a plus de champ de vision, c'est-à-dire s'il retire les 2 premiers, je vais pas les voir pour pouvoir tirer dessus. Par contre, comme il a déjà commencé sur cette phase à faire tanker lui, même s'il a pas perdu de PV, il doit continuer de tanker. Donc il va tanker en 3+, je vais pouvoir refaire la même chose. Donc ce bateau sur 3+, il y en a 2 qui ratent, et derrière c'est pareil, force 6, endurance 4, méta en transhumane, c'est sur du 4. Écoute, ça te fait que 2 sauvegardes cette fois-ci. Je vais les jeter là, les deux d'un coup. De toute façon, j'ai plus de PC. Oh bah. Putain. Ah bah mince, je pouvais pas faire ça, mais ça change rien. Ça change rien, là ça te fait 2 morts et tu me baises entre guillemets mon sniper. On enchaîne ensuite avec la phase de charge, cette unité va charger. Bah vas-y. Ça fait 7. Ce que j'ai pas réussi à faire tout à l'heure, ça. C'est vrai. C'est parti. Ici, on va taper. Je vais commencer par celui qui est en slip, c'est-à-dire celui qui va juste taper avec sa petite arme harlequin de base. Par contre, il y aura plus une attaque. Donc, il va être à 5 attaques, lui, sur du 3+. Ça marche bien. Par contre, je suis force utilisateur, c'est-à-dire force 3, endurance 4. C'est donc sur du 5. Et ça te fait une seule sauvegarde. PA-1 pour 1 dégât, s'il te plaît. Donc je tank à 4+. Touc. Je tank. Ensuite, on a tout le monde, et je rappelle, c'est full arme d'Arlequin, c'est donc force plus 1 et surtout PA-2 pour 2 dégâts, ça fait donc 16 attaques sur du 3+. J'étais pas dedans. Cassé. Et derrière, c'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4. 6 sauvegardes à 5+. Allez, ou pas du tout. Pas du tout. Alors, il y en a 5 qui passent, on va devoir faire on va les faire une par une. Le premier, il est mort. Le deuxième, il est mort. Et puis bon. Oh, Il est mort. pas loin. Touc, touc, touc. Et derrière, pour un petit PC, je vais tout simplement faire un mouvement de conso, mais de 6 pouces dans un bateau pour pouvoir rembarquer dedans. Au niveau de mes objectifs, j'ai fait 16 PV de perte sur le pas de prisonnier, où on rappelle il faut 30 points de vie. Derrière, puissance de feu écrasante, je n'ai rien terminé au tir. Et derrière, pas de retraite, pas de reddition, ça sera pendant son tour. On enchaîne donc avec le round de 2. Début du round de 2, je vais générer mes dés de chance, c'est parti. C'est un double 6. Début du round 2. À ma phase de commandement, je vais donc tirer 2 cartes et je vais aussi marquer mes points de primaire, on va dire, de mission. Je contrôle plus que 2 objectifs parce qu'il a bien réussi à me sortir au centre de la table, donc je vais marquer 10 points pour ça. C'est cool. Et puis maintenant, je vais tirer
mes 2 cartes. Donc j'ai tiré 2 cartes, il y en a une où il faut que je contrôle un pion objectif dans ma zone de déploiement à la fin de son tour. Donc je vais certainement prendre celui-là parce qu'il n'a aucun moyen de venir me le contester potentiellement. Il peut un peu me tirer dessus, il peut me faire un peu mal, mais je pense qu'il ne viendra pas me le prendre. Là où sur celui-là, potentiellement, il peut faire de l'advance et charge, il peut commencer à venir m'impacter s'il le souhaite, et en tout cas pour faire perdre des points de victoire, il peut le faire. J'ai une autre carte qui est quand même pas mal quand on joue Blood Angel, mais qui là va être compliquée, qui est derrière les ennemis où je dois avoir 2 unités entièrement dans sa zone de déploiement. 2, c'est très compliqué ce tour-ci. Donc je me tâte à la défausser ou à la garder pour plus tard, en fonction de la physionomie de la game. Parce que techniquement, en fait, pourquoi je me tâte? Une unité qui peut arriver peut rentrer avec une charge, et donc si je réussis, c'est de la chance, ma charge peut rentrer dans la zone de déploiement, donc je pourrais en avoir une, entre guillemets, de façon assez simple. Faut que je réussisse ma charge. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est que lui s'est décalé ici pour avoir un champ de vision direct sur les motos, que eux sont arrivés, que l'unité qui était là fait un petit saut de puce ici avec la Death Company. On va donc enchaîner ensuite avec la phase de psy, ok. Voilà. On va enchaîner avec la phase de tir. On va commencer par faire tirer en fait les agresseurs qui vont tirer sur les motos. Yes, écoute, j'ai 2 PC, je vais tout de suite claquer un PC pour faire réflexe éclair, puisque je sais que c'est une cible de choix pour toi, puisqu'en fait t'as vu qu'ils avaient des balles en mousse, qui faisaient pas tellement de damage, mais on sait jamais quoi. Exactement. Donc du coup, ils ont 6 tirs chacun plus 3d6. C'est parti. Ça fait donc 32 tirs. C'est sur du 3, moins 1 grâce à réflexe éclair sur du 4. Ça fait peur. Hein. Ça blesse sur du 4. Puisque force 4, endurance 4. Oula, ça on peut dire que c'est cassé. On peut dire ce que tu veux. Ça refait un 1. C'est parti, sauvegarde à 5. Et ça nous fait une moto et une à qui il va rester un point de vie. On connaît avec le Whirlwind qui va tirer directement dessus. Pareil, il touchera qu'à 4 puisqu'il est en ligne de vue directe. Ça fera 2d6 Il est en ligne de vue directe. jusqu'à présent. Hey, on est FWS aussi. Hey, tiens pas dessus, putain. Ah, bah donc du coup il ne tire pas. Fin de la phase de tir. Il s'est reconnu. C'est quand même un copain. Bah oui, c'est un copain, mais bon, on va voir. Est-ce que, on va voir. Est-ce que c'est un vrai copain? 2 des 6 tirs, ça va faire 2. 6. Oh. Voir. C'est un copain. Sur du 4, ça fera 2 touches. Oui. Et ça sera sur du 3, ça fera une save. Yes, j'espère limite la rater, comme ça pour le coup j'ai pas besoin de claquer mon PC, c'est pour reculer de D6. Et bah non. Bon bah tant pis, Bah, voilà. il tank, il lui reste un point de vie. Ok, j'ai fini ma phase de tir. Yes. On va arriver donc à la phase de charge. Yes. Je vais donc déclarer, on avait mesuré les 2 unités, je présume que tu vas... Je vais réfléchir, je vais remesurer ok. moi aussi pour voir s'il y a quelque chose à tenter. C'est parti, j'ai retiré les motos, je passe donc à 0 PC. Le choix était de savoir est-ce que je préfère garder un bot entier et les motos, mais après avoir regardé, on s'est rendu compte que il pouvait pas me cercueil, puisqu'au pire je pouvais sortir par en haut. Donc finalement, je préfère garder mes motos en vie quitte à perdre mon petit bateau. C'est parti. La compagnie de la mort. C'est une charge à combien? Ah, je me rappelle plus. Attends, 4 je crois. Ouais. Enfin 5 plus 1, 4. Yes, ça tu devrais y arriver. C'est pas sûr. Ok. Ouais. Écoute, moi, je vais pas. J'ai pas, non, je vais pas, tu vois, non, on va voir, on va voir ce que disent, on va dire ce que disent les dés. Et tu vois, 7. Bien joué, bravo, bravo. Ça fait plaisir. Franchement, le fair play. Et puis on va faire cette autre charge, qui est une charge d'opportunité, c'est juste pour gagner un peu de move En potentiellement. gros, il y avait un monde où il pouvait cercueil, c'est-à-dire que s'il passait en premier cette grosse charge, mais en général, on préfère toujours réussir commencer par la petite parce que c'est plus stable de relancer une petite qu'une grosse charge pour s'assurer au moins qu'il me sorte mon bateau. Mais globalement, en fait, s'il faisait une charge à 7, il faisait 4 et 3 pour monter ici et avec le piling et ainsi de suite. Donc il y avait un monde, s'il faisait une grosse charge à 12, il pouvait escalader, puisqu'on rappelle, on n'a pas le mot-clé vol quand on est en phase de charge. Donc je suis obligé d'escalader là où, quand même, on rappelle, les arlequins, la règle, c'est pas une règle de vol, c'est une règle spécifique aux arlequins, où eux, pour le coup, ils peuvent le faire sans aucun problème, ils s'en foutent en fait des décors. Donc c'est différent. Mais d'un autre côté, t'as vu à quelle vitesse tout à l'heure j'ai. Ah bah, c'est pour ça. Putain, fixe d'arlequin en plus. On peut dire que quand même tu t'identifies Je quoi. suis la taille dans la vie. Allez, charge à 9. Ah non. Bon bah je la reroll pas. Ok. C'est parti, phase de combat, il a déjà fait son mouvement de mise en contact de 3 pouces. C'est combien d'attaques par bonhomme? 5 attaques, parce qu'ils Yes. sont en phase d'attaque. Tu as moins 1 pour toucher et tu n'as pas le droit de relancer, c'est la règle du bateau. Exactement. Mais j'ai que 6 PV, c'est dégâts flat 3 marteau. Est-ce que t'as pas envie de dire, il y en a qu'un qui le fait, ultra déter, vraiment il part de là-bas, il fait Hi et t'as des autres qui font ah ouais, ah Allez, ouais, ah ouais. tu m'as convaincu, je ne vais pas le faire. Alors, ils vont tous attaquer. Fin de version, les gars, j'essaie d'introduire du fun. Bah oui, Et bah, ils veulent pas. non, mais- Excuse-moi, tu veux pas lancer un petit fumige? alors. Peut-être tout à l'heure, on va. Non, si vous comprenez pas la blague, c'est qu'il y a un pec qui est coupé au montage. Ouais. Il y a un pas qui sait. C'est parti. Sur du 4 donc. Ok. Bon, je crois que le bateau il va se faire couper en deux. Bah je pense aussi, mais bon. Et donc c'est sur du 2. Non, endurance. Ouais, mais j'ai Cinq. plus 1 parce que je suis plus 1 déjà, je Oh, blesse. oh, là le là. mec. Ah ouais, tu vas le sectionner Ouais. de force 8, donc c'est sur du 3, mais plus 1 c'est sur du 2.
Ouais. Et franchement, tu peux envoyer tellement de dégâts. Sauvegarde à 5. Bon. Alors, Est-ce qu'il explose? il y en a 2. Et ça fait 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dégâts. Il en avait 6. Bah, je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est mort. Et ce qu'il explose, c'est sur du 6. Oh. Il explose. Allez, bon, allez. Ça fait donc une BM sur toi. Est-ce que tu ignores sur du 6? Ah oui, exact. Coupé de la mort. Oh. Oh, Eh, putain. on sent rien. Et moi, il y avait un mec à qui restait que hop, Eve. Putain. Poup, pouc. Super move. C'est parti, débarquement d'urgence. On rappelle que dedans, j'ai 5 troupes harlequins. Enfin, j'ai une troupe de 5 dans lequel il y a un mec qui est en slip, juste pour mourir au cas où. Et j'ai mon petit coryphée. Et t'as pas de transport parce que j'allais dire, franchement, viens, on se le joue à l'ancienne, c'est-à-dire on fait un dé par mec. Et Ouais. si c'est un sur le coryphée, c'est Non. chais dans ta gueule. Oh, Tu sais quoi? On va pas le faire. Non. On va pas le faire parce que t'as pas voulu lancer le fumigène tout à l'heure. C'est parti, pas de 1. Écoute, il y en a 2. 3. Oh. Eh ben écoute, ça veut dire que je vais supprimer le mec tout nu, je vais supprimer 2 neuros. Ok. C'est parti, ici j'ai donc débarqué le monsieur et les 2 gars. J'ai eu donc 3 morts sur un 6, ça fait un petit test de morale raté. Et c'est un 4, ça tient. C'est donc la fin de mon tour. Je vais pas scorer grand chose, je vais juste scorer un point de sang et trip parce que j'ai tué un bateau avec ma compagnie de la mort. C'est pas très rentable, mais au bout d'un moment, il faut que j'arrive à scorer un peu sang et trip potentiellement. Défendre le bastion, je pense que je vais le faire, ce sera la fin de mon tour, mais bon, donc ça sera pas pour tout de suite. Et enfin, j'ai derrière les ennemis, c'est compliqué parce que en gros, j'ai placé cette unité là pour que même si il me tire dessus, du moment qu'il y en ait un qui survive avec une bonne advance, il peut rentrer dans la zone de déploiement assez facilement. De même que cette unité qui est là, pourquoi je l'ai envoyée, c'est si elle survit, potentiellement aussi à mon tour, j'aurai mes 2 unités, même s'il n'y a qu'un petit gars encore en vie, qui pourra permettre de le faire. Maintenant, il a quand même pas mal de ressources. Il veut venir me clean entre son personnage, ses motos, ses tirs et tout. Il a quand même beaucoup d'opportunités de le faire. En plus, ça l'incite à le faire parce qu'il gagne sur les 2 plans. Parce que me tuer, il marque des points de victoire grâce à sa carte. Et en plus de ça, bah, s'il me rase tout, techniquement, il m'empêche aussi de faire mes secondaires. Donc, je vais la défausser, espérer avoir une meilleure carte. Moi, à la fin du tour de Mister M, je vais pouvoir réussir, pas de retraite, pas de reddition. Le test de morale était assez important. Et donc, j'ai marqué 5 points de victoire. Début de montée 2. Au niveau des objectifs primaires, je vais en avoir 1, je vais en avoir 2. Je vais donc mettre 10 points de victoire. Ensuite, petit tirage de cartes. J'ai tout simplement tiré assaillir l'objectif hostile. Tout simplement, il faut que je contrôle un pion d'objectif que mon adversaire contrôlait. Ça va être difficile. Ou alors tout simplement l'objectif qui est chez lui. Autant vous dire que là, c'est complexe, donc je pense pas le faire. Mais le fait est que je vais quand même avancer sur puissance de feu écrasante et pas de prisonnier. On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Globalement, on a ces 2 bateaux qui vont venir se mettre, un ici, un là, pour tout simplement pouvoir que lui se décale et avoir 2 bateaux minimum qui vont pouvoir tirer sur cette unité ici. Là, on a le sorcier qui va se mettre là et qui va balancer plein de mortels ici et aussi tous les autres petits tirs qu'on va retrouver. Derrière, on a ces 2 figurines-là qui vont faire un jet d'advance avec aussi le coryphée pour pouvoir aller se positionner ici, commencer à faire des petits tirs d'opportunité et ainsi de suite. Et derrière, on a ces motos-là qui, pareil, vont se décaler ici tout simplement pour s'offrir un petit peu plus de map. Et au pire, si jamais il se rapproche ici pour ménager cet objectif, j'aurai tout le temps de pouvoir back. Fin de la phase de mouvement, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire, et donc on va enchaîner avec la phase psy. Globalement, je vais juste la remonter, donc là on n'a plus qu'un bateau qui défend, mais encore une fois j'ai tellement de latitude qu'au pire je pourrais back, là, les squads de moto, le bateau ici, le bateau avec le sorcier dedans qui a advance à 22 et qui va pouvoir donc tirer dans E assez facilement. On a ce bateau là qui lui n'a pas advance et qui a 6 de cette unité là pour pouvoir tirer quand même avec les mecs dedans et avoir son sniper pour pouvoir tirer sur autre chose. Et on a ce bateau là aussi qui a à peine bougé en faisant poup, un petit saut de puce. On va enchaîner avec la phase de psy. On a lui tout simplement, il va commencer par le miroir. C'est sur du 7. Miroir. Carrément. Écoute, ça fait 6 et 1, 7. Ça passe. C'est pile poil ça. On va tout simplement jeter un dé, mon Mister M. Et tant que je gagne, tu vas prendre une BM jusqu'à ce que mort s'en suive. Ou que tu prennes 6 BM. Mais avant ça, tu vas prendre des 3 blessures mortelles. Ah bon? C'est cadeau, c'était 2. Voilà. C'est parti, on va donc là jeter un dé. Ok. Et tant que je fais égal ou plus, c'est une BM dans ton cul. C'est parti. 4. Donc faut que je fasse 5 ou 6. C'est pas ça. Ça fait une BM. Donc ça fait 3 pour moi. Oh là là. Faut que je fasse 6. Oh là là, la puissance. Alors ça fait 3. Je suis content, mais bon, ça fait quand même 3 BM.
Et bah ça me fait un mort et un PV. Yes, on précise qu'ils ont un Feel No Pain à 6 et pas à 5. Ensuite, je vais lancer tout simplement un châtiment sur du 5. Et ça me fait double 1. Je vais utiliser... Ah, je dis tiens, PC, c'est faux frère, c'est faux. Non, écoute, je vais pas utiliser... Si, je vais utiliser un PC. Donc je suis à 0 pour refaire mon châtiment. Et ça fait 4 et 3, 7. Ça passe, des 3 blessures mortelles. Et ça sera une seule. Vas-y, annule là, comme ça m'a coûté un PC, tu vas te moquer de moi. Non, tu vois, non, je me serais pas moqué de toi. Mais intérieurement, ça m'aurait fait plaisir. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir. Et on a cette unité-là qui va tout simplement tout mettre là-dedans. On commence par les 2 neurodisrupteurs. C'est sur du 3. Et à chaque 3+, ça fera une blessure mortelle. Ça te fait une seule blessure mortelle. Ensuite, derrière, on va avoir 2 canons shuriken. Non, ensuite, on va tirer au pistolet shuriken. Il passe, force 4, endurance 4 sur du 4. Et ça fait 1, rien ne se passe. Ensuite, derrière, on a 2 pistolets fuseurs. Les 2 passent, c'est sur du 2. Comme d'hab. C'est parti, PA-4. Donc ça fait dégâts D6 plus 2. Et ça fait 7 dégâts. Un mort, et donc l'ABM, est-ce que j'annule sur un 6 potentiellement? Non, donc un mort et un PV, ok. Ensuite, on va passer à ce petit mec juste ici. C'est parti, il va mettre son coup de fuseur dedans, c'est sur du 2. Et derrière, force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Mais transhumane. Ok, tu vas tomber à 1 PC, c'est donc sur du 4. Ha ha. Bah vas-y. Ouais. Oui. Ensuite, les amis, on va tirer avec le gars qui a dans ce bateau-là. C'est parti. Ça me fait donc 3 tirs. On va les faire un par un. C'est sur du 2, mais moins 1 parce que j'ai advance, c'est que c'est une arme d'assaut. Ça va donc être sur du 3. Mais on le rappelle, il est équipé du trait de seigneur de guerre qui lui permet de transformer un jet de dés en 6. Le premier, 5, je le garde. Le deuxième, 5, je le garde. Et le troisième, Ce sera un 6. je le transformerai. C'est un 5, je le transforme en 6 pour faire 3 touches au lieu de 2. Derrière, je suis force 6, endurance 5, mais tu t'en fiches, c'est sur du 4. Et il y a déjà 2 6, ça fera donc 2 BM, et en plus, 3 saves à moins 2 pour 2 dégâts. Donc 3 saves à 5+, j'en ai aussi une, donc je prends un mort et 2 BM, donc il me reste un à 1 PEP. Ch'touk. Ici, on continue d'être inutile, on va mettre tous nos tirs de Airwire, donc du bas, dans lui. Ça fait 2d3, ça va me faire 3 et 1, 4, plus 2, puisqu'ils sont 2. Ça va donc me faire 6 tirs qui vont toucher sur du 3. Et qui vont surtout blesser sur du 4+, pour PA-3 dégâts D3. Donc c'est parti, tu vas avoir 3 sauvegardes à PA-3 pour D3 dégâts, et surtout D3 mortels à grâce au 6. Donc j'ai 3 saves à 6. J'en ai aussi une quand même, pas mal. Bah finalement ça va donc te faire D3 dégâts, parce qu'il y a les mortels dedans, mais on s'en fiche. C'est parti, il lui reste combien de PV? J'en reste 10. Donc je prends pas. Mathématiquement, je l'ai dans le cul. Écoute, ça va me faire 2, 4 et 5 PV. Pile ce qu'il faut pour passer au bracket et toucher à 4 maintenant. Ah ouais, Ouais. D'accord, ça c'est cool. C'est parti, eux deux, ils vont tirer dans lui, c'est sur du 3. Et ça blesse sur du 3. Sur du 4. 4, pardon. Mais ça blesse, et donc il meurt. Et PA-3, dégâts des 6, blablabla. Poup. Ça, c'est fait. On va enchaîner ensuite avec nos amis les bateaux. Les bateaux, on va faire le premier, c'est-à-dire celui-là, là-dedans, c'est sur du 3+. Et derrière, c'est force 6, endurance 4, sur du 3+. Donc 2 saves à 4+. J'en ai aussi une. Je prends 2 dommages pour Feel No Pain à 6. Un mort. Derrière, deuxième bateau, c'est la même chose, c'est sur du 3+. Et derrière, c'est force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. Et ça t'en fait 3, s'il te plaît. 3 toujours à 4+. Et oh oui. Oh, elle est belle. Il me reste un petit bateau, c'est celui-là qui va pouvoir tout simplement tirer dans la même unité sur du 3+. Ah ouais, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là. Et derrière, force 6, endurance 4, c'est sur du 3+, toujours. Et derrière, ça t'en fait 3 de nouveau. On va en faire déjà 2. On verra. Oh, on a juste vérifié, il est trop loin, il peut pas me tirer dessus. Maintenant, j'ai déjà perdu 4, j'ai un commandement très faible. Donc je risque de partir au commandement. Donc je préfère tanker avec une 6+ Feel No Pain. On va voir si j'en réussis une. Et non. Il n'y avait pas de 5. Hein. Non, et il meurt. Touc. J'ai beaucoup hésité parce que c'est des points de victoire pour toi. Fin de la phase de tir. On va aller du côté du Coryphée. Je sais que c'est une figurine de solitaire, les amis. J'ai bien la figurine du Coryphée, mais c'est tout simplement parce que c'est la même que eux. En tout cas, on rappelle que lui, il a le trait qui fait que quand il charge, déjà quand il advance, il fait des 3+3, et que quand il charge, il ajoute 6 à la charge. Et quand je me suis mis là, c'était pour pouvoir tirer au fuseur ici. Et au début, en fait, je les avais mis là, et après, Mysterio m'a dit que là, il y avait du lance-flamme, donc je les ai cachés, je l'ai caché pour pas qu'il puisse me tirer en état d'alerte. Et on le rappelle, je vais donc pouvoir charger cette unité, parce que moi, pour le coup, Harlequin, je passe à travers les décors et ainsi de suite. Et donc là, on a vu que c'était une charge à 9 en ligne droite, et donc j'ai plus 6, il me faut donc un 3 avec 2 dés. On va faire douleur. Voilà. Naturel. Écoute, tu traverses la plage. Tu sais quoi, je vais aller dire, oh, il y a du monde ici. Mais t'es French Game Studio, toi. Et après, je vais aller charger ici. Ici, il y a une charge gratos à 9.
Ça fait 4 et 3, 7. Ça passe pas. On va commencer et terminer par ici. On a donc le petit coryphée qui va faire ses 6 attaques. Je rappelle qu'il touche auto. Et pour blesser, ça c'est la combo, il va tout simplement blesser tout sauf les véhicules sur du 2+. Pas de 1, pas de 1, pas de 1. Pas de 1. Et ça va nous faire 2, 4, 6 sauvegardes à pair, moins 3 pour 2 damage, s'il te plaît. Yes, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à tanker par 4. Parce que ce sera pas le sergent. Le sergent a une 5+, invulnérable potentiellement. Donc on verra. Voilà, qui est gratuit. Donc on le prend. Donc là, pour le moment, j'ai 4 saves sur mes petits pimpins de base. C'est sur du 6. Écoute, il meurt. Et le sergent, est-ce que le sergent est un héros? Oh non. Oh non, c'est pas un héros, il meurt aussi. Putain. Et ben ils meurent tous. Pouc. Ça sonne la fin de son tour. Globalement, je suis plutôt content. On va faire une petite pause entre guillemets. Qu'est-ce que tu penses de mon tour? Est-ce que tu penses que le sacrifice du coryphée était rentable pour une T qui valait, je crois, moins cher que lui, ou en tout cas 90 points, ça vaut moins. Bon, bah voilà, donc, mais au moins ça me permet de voir la table maintenant. En fait, l'histoire, c'est pas tant que tu me tues beaucoup de points, c'est que je l'avais mis là pour pouvoir bouger de 14 à mon prochain tour et arriver là. Et faire une charge assez facile sur le bot, ce qui me permettait de t'enlever 5 points de victoire, puisque tu n'as qu'une seule unité qui est dessus. J'aurais pas tapé, j'aurais tapé qu'avec un seul petit gars pour être sûr de pas tuer le bot, c'était pas l'objectif, mais en tout cas, je lui privais des points de victoire. Donc c'est vrai que d'un point de vue trade pur, il y perd, parce que ce coryphée, il tape beaucoup plus fort, il peut me faire très mal. Mais d'un point de vue échange de points de victoire sur la game, je pense que le move est plutôt bien, parce que sinon il perdait 5 points de victoire assez facilement. Donc je trouve que c'est plutôt bien, et là je vais devoir encore m'exposer pour sortir ça. On a vu qu'au tir, tu me laves assez facilement, donc sur la cascade, tu vas être plutôt pas mal. Yes, en tout cas, moi, malheureusement, je ne vais pas réussir d'assaillir l'objectif hostile. Pour rappel, prendre un objectif que tu contrôlais. À voir, est-ce que tu vas commencer à être frileux et vouloir prendre l'objectif central pour m'obliger? On verra, je vais voir si je vais réfléchir. En tout cas, derrière, pas de prisonnier, j'ai enfin fait 30 points de vie, je vais donc marquer 5 points de victoire. Et derrière, puissance de feu écrasante, je t'en ai séché 2 sur les 3 qu'il faut, donc il me reste une à avoir pour pouvoir marquer cette carte. Et là, je réfléchis en fait, est-ce que, justement, je prends assaillir l'objectif hostile? En fait, il y a l'objectif entre guillemets central qu'il ne peut plus prendre parce que je vais le récupérer très facilement et en fait lui pour le prendre il va passer de 5 à 15 points de primaire mais ça va aussi dire derrière que moi il m'en donne 5 donc c'est assez intéressant mais derrière ça veut aussi dire qu'il faut que j'aille choper un objectif chez lui et ça me lock ma main. Écoute, ah j'ai bien envie de jouer au mental en fait ici. Moi je vais te dire, si tu la gardes, je n'irai jamais le prendre. J'ai aucun intérêt à y aller et donc au bout d'un moment, je resterai sur mes 10 points tout le temps et j'essaierai plutôt, si je peux, au bout d'un moment, d'aller contester tes objectifs pour t'enlever des points de victoire. Et en plus, je te lock une carte dans ta main qui veut dire que pendant toute la game, tu as une carte où tu feras 0. Tu vois, donc... Putain, je la défonce. Enfin, je sais pas si tu m'as mindfuck, mais non, parce que dans les deux cas... Du jeu. Donc en fait, de toute façon, on est en rapport de bataille, il faut créer du jeu. Je la retire et c'est ce que je pensais faire. Poup. Et donc, à mon prochain tour, je pourrais en retirer 2. Et moi, à la fin de son tour, en revanche, j'ai défendu le bastion, ce qui était là, et donc je marque 5 points de plus. En tout cas, au niveau du score, à la fin du round de 2, t'as marqué une carte de plus que moi. Tu vas donc être à 25, là où moi je ne suis qu'à 20. À ma phase de commandement, j'ai tiré 2 cartes. J'ai une carte qui est encore assez facile puisque c'est une cible tentante et je dois contrôler un objectif qui est dans No Man's Land, celui-là. Donc autant dire que ça, c'est 5 points gratos. En revanche, j'ai tiré une autre carte qui, celle-là, ne sera pas faite puisque c'est abattez-le. Celle-là, en fait, c'est Ivy qui choisit une unité de son armée. Celle qui a 6 PV ou plus, en tout cas qui a le plus de PV. Celle qui a le plus de PV, ça va être très simple. 6 PV, 6 PV, 6 PV, 6 PV, 6 PV. 6 PV, 6 PV. C'est vrai que vous voyez jamais cette vitrine. Non mais, c'est vrai, regardez, il y a de beaucoup de poussière, mais il y a beaucoup de... Salut. Il y a beaucoup de Game of Thrones ici, il y a l'armée de Gore du studio, enfin voilà, il y a aussi du Super Fantasy Brawl, il y a une armée d'Eltion, ouais, il y a le petit Achille qui dort. Voilà, écoute, je vais choisir tout simplement celui-là. Je vais te mettre un anus à côté. Comme ça, on s'en souviendra toute la vie. Non, pour dire la vérité, je me tâte à claquer un PC pour carrément la défausser en prendre une autre. Maintenant, vu qu'on est à peu près à équivalence sur les cartes pour le moment, je vais la garder et je préfère garder mes PC pour autre chose. Ma phase de co, de toute façon, elle va être très rapide. Vu que maintenant je suis en phase 3, toute mon armée est en phase d'assaut, donc j'ai plus trop besoin de garder mon petit apothicaire qui me permet aussi de passer en phase d'assaut, il sert plus à rien. Et là je peux buffer, juste mettre plus 1 pour toucher sur une de mes unités de corps à corps, donc je pense que je vais en buffer une que j'irai envoyer pour aller sécher cette unité là et cette unité là au corps à corps. On va avoir besoin d'aide, ils sont quand même 4. Non, je pense que, à vrai dire, je crains pas grand chose.
Après, je pense que c'est là où en fait il y a un move intéressant. Je pense que sur ma phase de move, eux, je vais les faire advance pour aller me planquer au maximum dans cette rune qui est occultante avec mes anges. Je vais aussi envoyer Dante et je vais aussi faire une advance avec ma moto de 20 pas pour arriver par là. Pour commencer à avoir des personnages et une unité de Sanganirgord à ce niveau-là. Pour l'obliger lui aussi, au bout d'un moment, à mettre de la ressource et venir me rentrer dedans. Il a largement de quoi le faire, hein, au bout d'un moment, avec tout ce qu'il a, ses motos, ses players, ainsi de suite. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'il sera rentré dans mon dispositif pour m'agresser, moi, mon T4, je vais pouvoir contre-attaquer et lui faire mal. Donc je vais essayer. Début du round, je vais aussi voir mes dés de chance. Je reteste 3D. Faut arrêter maintenant les double 6. Eh, 2, 3, 4. Bravo. J'ai donc avoir 3D de chance. Fin de la phase de mouvement. Bah dis donc, t'exposes tes ressources, hein. Ouais, je pense que je sors un tour trop tôt. Mais ça aurait été mieux de faire ça au T4 en réalité. Maintenant, bon, on va jouer un peu. Donc j'ai fait l'advance pour prendre à la fin de mon tour avec cette unité-là, rester à 3 pas de lui avec juste un turbo boost. J'ai bougé de 20 pas. Donc comme ça me fera mes 5 points de victoire. J'ai fait des jets d'advance, ils ont advance de 6, donc ils ont pu tous se mettre dedans assez facilement. Eux, ils ont fait des advances assez faibles, donc c'est pour ça qu'ils sont restés empâtés dans la ruine. Au moins ils sont dans la ruine, hein. Ils sont en sauvegarde à 1 les mecs. Voilà, l'objectif c'est qu'en tout cas tu crames de la ressource avec Dante qui est patron pour faire des interventions heroiques s'il faut. Là, lui aussi peut faire des interventions heroiques à 6 pas si besoin, et lui qui est derrière, qui est protégé, qui va aller venir charger eux. Eux, ils ont juste bougé leur mouvement normal pour pouvoir faire en fait une double charge sur lui et être tranquille et après faire du peeling et gagner un peu de pas pour rentrer dans la ruine potentiellement. Là, c'est le move qui est un peu ballsy. Je vais mettre tous mes tirs en fait sur les petits arlequins qui sont là au niveau des tirs, ainsi de suite pour les sortir. J'ai 2 lance-flammes, plus après des pistolets bolter et une grenade frag. Autant te dire que globalement, ça va mourir au tir, ça va mourir au corps à corps. Voilà, c'est l'objectif. Je vais pas pouvoir interrompre, donc quoi qu'il arrive, ça va wiper. Et donc j'ai claqué un PC, je passais de 2 à 1, pour qu'à la fin de ma phase de mouvement, l'unité de 6 anges qui étaient ici sont repartis donc dans le ciel, dans les airs, pour qu'à mon T4, ils puissent faire des FEP. On rappelle que je plus 1 à la charge, donc c'est des charges à 8. C'est un peu gamble, mais ça l'oblige au bout d'un moment à avoir comme une réflexion sur comment est-ce qu'il va screener notamment ses objectifs s'il ne veut pas se prendre une charge dedans sur un petit bateau. Phase de tir, on va commencer en fait par les pistolets infernaux, il y en a 2, on va les mettre là-dedans. Yes. Ils touchent à plus 1 parce qu'ils sont avec Dante, donc ils touchent à 2. Et les 2 pistolets vont toucher à 2, reroll les 1, ils touchent. C'est stable. Ils vont blesser, oui, là c'est plutôt bien, ils vont toucher à 2, à blesser à 2, la classique. Yes, je vais avoir une invulnérable, parce que j'avais plus le PC, sinon ce que j'aurais fait c'est comme j'avais au moins advance de 8, puisque je bouge de 8, j'aurais dû invulnérable à 3+, pour vraiment forcer à mettre des ressources, plus les dés de chance, et ainsi de suite. Je n'ai pas pu le faire, puisqu'à l'époque j'avais 0 PC, il m'en reste 1, on le rappelle maintenant, et derrière ça veut donc dire nature peinture, invulnérable à 5. Et c'est un 6. Et derrière, Mr M n'avait pas vu, mais en fait ça c'est une rune qui n'est pas occultante. Les pleines, enfin excuse-moi, les grandes 2 étages on avait dit qu'elles étaient pleines. Les petites, bah c'est WYSIWYG, c'est-à-dire quand on rentre dedans, on voit à travers. Donc ils sont à 6 pas, donc je vais faire les 4 autres tirs. Ah c'est plus la même. Hein. Ouais, on va voir. Hein. Là, est-ce que je fais des 1 ? Ah ouais, quand même. Ah ouais. Vas-y. Bon bah écoute, un petit double 5 Bien sûr, et on n'en parle plus. Oh putain. Oh, qu'est-ce que tu fais ? Je vais claquer un dé de chance. J'en ai 3, ah, vas-y, je vais en claquer un. Vas-y, bien sûr. Oh non, c'est un 6 cassé, ça on le voit tous, Aïe. Et ça peut plus reroll avec un PC. Non. Des Ok. 6 plus 2 c'est des plus 2 On va dire que c'était ceux qui étaient derrière, parce que je les ai pas séparés, donc ce sera des 6 purs. Y'a plus la cour de portée maintenant. Si, sur les miens, Ah ouais si, parce que c'est un vieux codex. Ouais. D'accord, c'est parti, des 6 plus 2. Bah des 6. Des 6 tout court. 2. Tu vas claquer ton dernier PC? Non, c'est pas D'accord, grave. il lui restera 3 PEV. Je vais faire le tir de Dante, qui est pareil, qui est un pistolet, hop, qui touche. Putain, t'as dû commencer par celui-là, putain. Ouais. Qui blesse, vas-y, pareil. C'est quoi? Lui, par contre, c'est des 6 plus 2, parce que c'est le nouveau profil. Voilà. Écoute, ça pue. Attends. Oh, J'ai claqué un dé de chance, parce qu'après il est mort. mais tu l'as déjà claqué, tu pourrais faire. C'est des dés de chance, c'est pas des PC. vas-y. Il m'en restera 1. Et non, bon bah comme quoi, pas de... Hop, et ça fait 2 plus 2, 4. Et bah écoute, plus les 2 de tout à l'heure, ça fait 6. Il avait 5 PEV. Il va faire... Poup, ici. Et puis donc, on va faire les tirs de lance-flamme sur eux. Yes. Déjà. 2d6. Ouais. Ça va faire 8 tirs. C'est parti, ça fait 8 touches de force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Bah écoute, ça fait 7 save. Ça va être plus compliqué, sur du 5. Ah ça, hein. Je vais faire juste ma grenade frag sur eux. Crack, je veux dire. Vas-y. Est-ce que ça touche? Oui. Ça fait 4. Et est-ce que ça Force blesse? 6, Ça blesse? Yes, parfait. Invulnérable 5. Non, des 3 dégâts. Hey, ça fait 2 dégâts, il y en a une qui reste un PEV. Ok, on va faire maintenant tirer le Whirlwind, qui va tirer sur les motos qui restaient une moto à un PEV. On sait jamais si j'ai de la chance. Nombre de tirs, ça fera 8. Donc là, je vais toucher sur du 5 malheureusement.
Bon, écoute, c'est pas trop mal, hein, en vrai, hein, c'est stats, mais c'est pas mal. Yes, force 6, endurance 4, c'est sûr Sur du du 3. 3. Ouais. C'est là où. Bah, Ça ça en en fait fait 2. 2. PA, sans PA, et, enfin on s'en fout, c'est surtout invulnérable à 5. Écoute, c'est cassé et un PV déjà. Et ça sera donc un seul PV, ça suffit pour péter une moto. C'est parti, on a beaucoup réfléchi étonnamment, ça paraît anodin comme situation. Il faut savoir que Mister M là il a un PC. Donc ça veut dire qu'à mon tour il sera 2 PC pour interrompre. Si jamais là, il rate sa charge et il tombe à 0 PC parce qu'il doit la relancer, prochain tour il a qu'un PC, je peux envoyer toute mon armée sans qu'il puisse interrompre. Et là autant vous dire que c'est Bagdad et t'as plus aucune chance. Et je pense que la table elle est clean au centre de map parce que je vais envoyer quasiment 20 players minimum plus tous les tirs et ainsi de suite. Donc il y a un monde dans lequel le fait que moi je passe à 0 PC en reculant de 6 pouces est plus chiant pour lui que pour moi. Et donc je réfléchis et je continue de réfléchir parce que en gros globalement ça sera une charge. Là pour l'instant il a plus de 1 pouce de moi. Donc si je bouge de 6 théoriquement c'est une charge à 6, à plus de 6. Et donc il a plus 1 pour charger parce que c'est un Blood Angel, ce sera une charge à 5. S'il la rate, il est obligé de la claquer parce qu'il peut pas laisser 2 motos dans son dispositif, ça va remonter, lui voler son objectif chez lui et ainsi de suite. Donc honnêtement, juste pour la charge à 5, il y a une action qui est assez rigolote à tenter et je sais toujours pas parce qu'hors cam j'avais dit non, c'est bon en fait, je vais pas le faire et en fait là le fait de le faire là, tiens, je me dis mais ça Après, serait t'as plus tellement de PC cool. non plus. Ça, tu perds ton PC. Je sais pas si t'en as besoin d'avoir 2 PC à ton tour. Je sais pas si ça change quelque chose. En fait non, il a tellement peu de chances de rater la charge à 5. Tu sais quoi, je vais te la laisser passer. Donc on enchaîne avec la phase de charge et je te laisse faire ton petit. Et là, si je fais 4, tu vas être triste. Bah voilà, pas de Ah, regret. pas de regret. Ça compense aussi ce que t'as eu comme des chats tout à l'heure. Phase de combat, écoutez, il a fait son mouvement de mise en contact. On va tout simplement les retirer parce que j'ai 3 PEV et 1 PEV, donc ça fait 4 PEV. Il est en 3+ pour toucher et derrière il est en 4+ relançable pour blesser. Donc autant vous dire que poup et poup. C'est donc la fin de mon tour. Je vais marquer à la fin de mon tour la cible tentant, puisque j'ai pris cet objectif-là, donc ça me fera 5 points de victoire. Je vais défausser à Battez-le, puisque bon, bah, je dois tuer un bot. Je me tâte, parce que là, c'est vrai que vu que je me suis exposé, il va devoir exposer certainement son bot pour venir me chercher. Moi, après, à mon tour, le bot, je peux le péter pour 5 points de victoire. Donc ça l'oblige aussi à se dire, est-ce que j'ai envie d'exposer mon bot ou pas ce tour-ci. Donc je me tâte à le défausser, parce que ça lui enlève une option de kill. Après, le connaissant, il va quand même tout envoyer. Que dites-vous? Pour 5 points de victoire, est-ce qu'il tirait pour 5 points de victoire? Bah, je vais pas te donner la réponse, ça vaut 5 points de victoire. T'arrêtes pas de le dire, ça vaut 5 points de victoire. Tu casses les couilles. C'est vrai. C'est vrai. Tu Et l'aurais bah, dit tu sais ou pas quoi? Je vais la garder. Ok, tu sais ce que je vais faire? Je vais inverser les 2 bateaux. Mais alors pourquoi tu me le dis pas, hein? Moi je te l'ai dit, ce que je vais faire. Je crois que ça vaut 5 points de victoire. Et bah très bien. Début de montée 3. Au niveau des objectifs dits primaires, je contrôle 1, je contrôle 2, ça va donc me faire 10 points. Ensuite, j'ai toujours actif puissance de feu écrasante et il me reste une unité seulement à détruire, donc ça va être assez facile théoriquement, et ça va me faire surtout tirer 2 cartes. Les 2 cartes vont être abattez-le. Tu vas devoir me citer ta figurine avec le plus de PV, donc j'imagine le Whirlwind, ça me fait chier, parce qu'il est bien loin, et si je le bute, ça sera 5 points de victoire, et ensuite j'ai eu déployer les balises de téléportation. Ça sera une action à réaliser dans sa zone de déploiement, pour pouvoir justement, si c'est réussi, marquer 5 points de victoire. Ça va être un petit peu complexe, j'ai pas de fait, tout comme Mister M, je peux, si je le souhaite, prendre une unité d'Arlequin qui serait à plus de 6 pouces, une unité et demie, et derrière l'envoyer dans les ombres, mais je ne l'ai pas fait. Écoute, je vais réfléchir un petit peu pour voir si à la fin de ma phase de co, j'essaie de le changer. C'est parti, en tout cas, je vais le garder, j'ai bien hésité à le changer pour une carte, cet objectif de merde, mais j'aurai toute la reste de la game pour le faire. Là, il faut que je me focalise sur le fait que j'ai beaucoup de Golden Boy qui me regardent et qui sont énervés, donc il faut que je les gère. On va enchaîner donc avec la phase de mouvement. Ce qui va se passer, c'est qu'on a ce bateau qui va tenter un snipe en allant se mettre sur l'objectif ici, parce que de toute façon, il le contrôle qu'avec 1. Je vais quand même essayer de faire attention parce qu'il peut faire des interventions avec A6, donc je pense que je vais plutôt me mettre à 6 pouces de l'unité que je vais wiper et à plus de 6 de l'unité que je vais tenter d'entamer. Et en tout cas, je vais mettre mes fuseurs dans son cul à lui. Ensuite, ça va être assez simple. Les motos, elles vont faire le mouvement pareil pour pouvoir être équidistant à 12 pouces des 2 unités pour envoyer les bolas, les canons et ainsi de suite. De ce côté-là, pareil, je vais pouvoir bouger avec ce bateau pour arriver à 6 pouces de cette unité pour pouvoir commencer à vraiment tout envoyer dedans à base de mortels et ainsi de suite. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de clean ce pack qui est le plus près d'ici. Et lui, il s'en sauvegarde à 1, ça va être un petit peu plus complexe à faire. Et derrière aussi, envoyer un minimum de ressources pour pouvoir justement clean ce pack-là. Fin de la phase de mouvement, on va voir, je vais tuer des choses, je ne peux pas tout gérer, et c'est ça justement qui va faire son bien-être. C'est parti, on va enchaîner avec la phase de psy, on va commencer donc par les psycheurs là. Globalement, ils sont à 16 pouces, donc j'ai au moins les 4 premiers qui sont à portée justement de 18 pouces qui sont mes sorts. Je ne vois pas d'autres unités, j'ai vraiment fait attention à ça pour pouvoir justement tirer sur l'unité visible la plus proche systématiquement. Écoute, on va commencer par le miroir, c'est fun, c'est sur du 7. Ça fait 2 et 3, 5, ça ne passe pas. Maintenant, on va faire un châtiment avec lui, c'est sur du 5.
Et ça fait 3 et 3, 6, ça passe, des 3 blessures mortelles. Et ça sera 2 blessures mortelles. Donc j'ai mon petit personnage qui me donne une 5+ en bulle autour de lui contre les mortels. Écoute, ça fait rien, donc ça me fait un mort. Merci Julien. C'est très bien. C'est un trait qui est vraiment bien payé, donc on va dire que ça va être Je celui-là. vais faire le deuxième châtiment, c'est parti, donc c'est sur du 6. Et ça nous fait 5 et 1, 6, c'est parfait, des 3 blessures mortelles. Et ça t'en fera 2 toujours. 2 de plus. Écoute, on va faire comme ça. On va dire que c'est lui. Plouc. Très bien. Fin de la phase de psy, ensuite on va passer à la phase de tir. On va commencer sur le tir évident, c'est-à-dire eux qui sont pile poil assises de cette unité. On commence tout de suite par les 2 tirs de fuseur. Je vais claquer mon dernier dé de chance. Et derrière c'est sur du 2+. Donc ça fera. 2 morts, puisque c'est D6 plus 2. Derrière, j'ai 2 neuros. Et ça te fera une BM supplémentaire, canon de shuriken. Ça fait rien du tout. Ensuite, on va faire la même chose de ce côté-là. On commence par les... Bon, de toute façon, les BM arriveront à la fin. C'est parti, 2 tirs de fuseur. Ça passe, 2+. Et ça te fait déjà 2 morts en plus. 2 tirs de neuros. Écoute, rien du tout. On va tirer tout de suite avec les 6 tirs de canon shuriken dans cette unité ici. C'est sur du 3. Cassé. Et c'est sur du 3. Ça te fait 2 sauvegardes PA-1, dégâts 2 2. à 4+. Écoute, il tank. Ensuite, on a ce bateau. Bah tant pis, il vaut 3 points de victoire qui va tout mettre dans lui. Ça fait 6 tirs de canon shuriken. Voilà, ça passe. Sur du 3+. Et hop, ça t'en fait... Ça s'est éclaté. Ça te fait... Ça te sauvegarde PA-1 pour 2 dégâts. Donc tout ça sur du 4+. Bon bah, Pourquoi t'as pas fait ça tout à l'heure? Allez. Ça fait 5 points de victoire. Allez. Ensuite, on va enchaîner ici. Alors, on va commencer par lui. Lui, il va tout mettre dans lui. C'est-à-dire, enfin, excuse-moi, les gars dedans vont mettre ces 2 pistolets shuriken dans lui et les 2 BM dans eux. alors là, je claque forcément ma 3+1 vulnérable, une fois par tour de mon armure Indomitus. Et je vais claquer un PC, puisqu'en fait, là où il a bien joué, c'est qu'il a sorti qu'une seule unité de trade pour m'empêcher d'interrompre. S'il en sortait 2, en fait, j'aurais pu interrompre assez facilement les combats. Là, il faut vraiment que je survive parce que techniquement, il peut encore me charger après avec les bolas dessus pour me le finir au corps à corps, potentiellement. Mais pour ça, il faut qu'il survive. Hein, donc, garder 2 PC pour j'interromps si on est mort, ça sert à rien. Donc, du coup, je claque mon transhumane. T'es un peu fini la V9, toi, non? Ouais, C'est bien bah, qu'on passe bientôt au Vénis, parce que ouais, le ouais. est fini, je Ah, vois. ouais, bah. Donc, en tout cas, bah écoute, c'est parti. On va commencer par. Excuse-moi, j'ai dit les 2 neuros partent sur eux et les 2 fuseurs partent sur lui. On commence par les 2 fuseurs. Force 8, endurance 5. C'est un transhumane que t'as claqué? Oui. Eh bah, écoute, je suis bien content. Donc, je suis obligé de les faire une par une. Ton double 2, s'il te plaît. Et on n'en parle plus. Et on arrête là. Allez, la première save. Bah voilà. Que je reroll parce que c'est mon trait. Attends. Non, c'est mon trait. Tu Bah, vas vas-y. avec un PC? Vas-y, bah, fais déjà. Ça se trouve, c'est terminé. Hein. Maintenant, t'es 6. Ah oui, Oui, il a combien de PV? Si tu fais un 6, c'est mort. C'est fini. Il a combien de PV? 8. Ah, donc il faut que je cape à 6. Oui, bah, c'est possible. Allez. Oh Oh, il reste un PV, le con. 3, 1 d'affilée. Bon, bah écoute, je vais claquer mon PC pour t'obliger à mettre de la ressource. Maintenant, on est obligé. Oui. Bien joué. Et une 3+ passée. Ensuite, les 2 neuros qui vont là-dedans, 3+, ça te fait 2 BM Ça cash. fait un mort. C'est parti, je vais activer les motos. La 3e moto ne voit pas les gars dedans. Donc en fait, on a les 2 premières qui vont tout mettre là-dedans et la 3e qui va tout mettre dans lui. C'est parti, on va commencer par les 3 tirs de canon shuriken. Et qui force 6 endurance 5 sur transhumane. Donc 4+. Ah oui. Ça en Écoute, fait un. Ça en fait 1, PA-1. Pourquoi tous les tirs de canon shuriken sont partis là-dessus en fait? Non, non, excuse-moi, j'ai un canon shuriken et une bolasse de lui là-dessus. Et les 2 tirent dans cette unité-là. Tu m'en as fait 3 tirs. Bah, un canon shuriken, c'est 3 tirs. Je suis paumé. Donc ça, ok. Ok, donc une save à 3+. Cassé. Ouh. Et ben voilà, il décède comme une chips. Pouc. Faut savoir que cette figurine, c'est une des plus grosses traces de frein qu'on peut avoir. Invulnérable à 3 sur toute une phase, transhumane. Et là, t'as enchaîné combien de 1 de suite? 4, je pense. Ouais, Bah écoute, franchement, c'est cadeau. Merci, Ça, tu participes à mon plaisir. Eh ben tant mieux. Merci. Eh ben tant mieux, Merci. vas-y. J'ai failli rage quitte le jeu plus d'une fois cette année. Et ben voilà, bah là toi ça te donne envie de jouer à Warhammer 40 000. Vivement la V10. C'est parti. Bon bah par contre mes tirs de bolas sont perdus. Oh merde. Ah zut. Derrière on va bah, comme je disais mettre les Ouais, 2d3 tirs de bolas dans eux. C'est 2d3 tirs. Ça va me faire 3 et Tirs. ça va me faire 3 tirs sur du 3. Sur du force 7 sur du 3. Et écoute, ça t'en fait une. Fait à -3, donc je tank à 1+ que je suis à couvert, donc c'est sur du 4. Et c'est Cassé. cassé. Je pense que chaque fois que je réussis, je vais le casser. C'est le principe. Voilà, et on refait un 1. Allez hop, pouc. Très bien. Ensuite, j'ai 6 tirs de canon shuriken. C'est force 6, ça blesse sur du 3+.
Donc il y a 2 6 PA-3 qui passent, donc 2 à 4+. Écoute, 2 morts. Et à 2+, à 3+, pardon. Ok, donc 2 morts, ok. On continue avec le petit sniper qui va tout mettre dans cette unité. J'hésite à tirer sur Dante, mais en fait je préfère juste lui faire mal. Puisque Dante ici il reste en PV, il tape pareil. Exact. Donc c'était juste pour one shot un mec qui vient d'être primarisé. Je trouvais ça assez stylé le fils. Il y a un monde dans lequel ça passe, mais en fait... Elle est mauvaise. Ah mais quand je te vois tes save mec, j'ai envie de tout tenter. Tiens, on va au Il faut y aller, casino. faut y aller. C'est parti, donc il va faire ses 3 tirs mais dans l'unité et pas dans le monsieur. C'est sur du 2. Ça passe. Ça passe pas, je vais le transformer en 6. Et le dernier, vous aurez compris. 4. C'est parti, c'est force 6, endurance 4. On s'en fiche, c'est sur du 3+. J'en ai donc une qui est PA-4, que je vais à 5. Est-ce que je la tank? Non. Et 2 qui sont PA-2, donc à 3+. Donc j'en ai manqué 2. J'ai des 6+, Phenopain. Donc le premier à 6+, bah, il tank. Et donc, il meurt pile. Donc ça me fera pile à mort. Ok. C'est celui-là. Ok. Il me reste un seul bateau, puisque eux ne voient pas, mais c'est pareil, ils vont charger. Donc le dernier bateau, il va tout mettre dans cette unité-là. C'est sur du 3+, et derrière, c'est sur du 3+, et sur du 6, c'est grêle de shuriken. Il y a un 6 déjà de base, il y a une PA-3 et une PA-1. Ok, donc celle-là, je sais à du 2+. Ça tank. Et celle-là, PA-3, c'est donc sur du 4. Ça tank pas. 6. Un mort. Donc j'ai oublié de supprimer celui. Ok. C'est parti, on passe à la phase de charge et on va charger avec eux, qui vont tout simplement charger dans eux. Ça passe. Mysteria m'avait dit qu'il s'était mis à plus d'1 pouce de la ruine, donc en fait je vais rentrer et pouvoir faire une ligne ici. Et je me tâte à charger avec mes motos juste pour utiliser le mouvement et partir le plus chez toi possible. Mais en fait c'est pas très intéressant parce que tu contrôles l'objectif là-bas et tu vas être obligé d'y rester parce que tu as une faible qui arrive. Donc on va se contenter de cette charge. C'est parti, début de la phase de combat. Je vais tout simplement activer eux. Le premier, celui qui avait sa petite arme, tu sais, d'arlequin chelou là. Et ben écoute, il a peur parce que je rappelle que t'as des masses qui font peur, donc t'as -1 pour toucher, donc j'en ai qu'une qui passe. Je suis force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Ça fait rien du tout. Ensuite, on a toutes les attaques SP. Je vais claquer un PC pour te faire des blessures mortelles sur du 6 à la blesse. Allez. Ça paraît bizarre parce que je sais que je touche qu'à 4. J'ai 16 attaques dans les mains, mais en fait, il y a un monde dans lequel je pense que je peux pas te tuer. Donc je vais quand même le faire. Donc c'est parti, c'est sur du 3+, 4+, excuse-moi, le mec qui vient de le dire. C'est pas beau du tout. Et derrière, c'est sur du 4 parce que force 4, endurance 4. Écoute, ça va déjà faire 2 mortels cash, et derrière ça va te faire ça de sauvegarde. C'était chaud. Il fallait claquer, t'as bien joué. Du coup, c'est pas -2, donc je tank sur du 4. Et bah écoute, pile, tu vois, tu claques pas tes PC, ouais. Je survis, mais là, pour le coup, je meurs. C'est dégâts 2, donc ça fait 1 mort grâce aux sauvegardes et 1 mort grâce aux 2 BM. Poup, poup. Fin du corps à corps, donc je vais pouvoir faire ma mouvement de consolidation. Ici, comme je n'ai pas d'intérêt, puisque globalement, si on regarde un petit peu l'état de la carte, j'ai personne dehors à part cette unité. Les motos, elles tapent avec des points, ça veut dire que si jamais ils chargent avec plus d'une unité, là je pourrais, puisque je vais être à 1 PC, donc à 2 pendant son tour, garder mes 2 PC pour la dissuasion nucléaire et ainsi pouvoir interrompre. Mais comme je vais interrompre qu'avec des bateaux qui servent à rien, sauf s'ils m'en pètent un avec un fuseur, et ainsi de suite, mais c'est un monde un peu plus particulier, je vais rester au chaud pour pas qu'ils puissent me tuer avec de la saturation, donc je vais utiliser mon dernier PC pour tout simplement rembarquer cette unité-là. Par contre, ce qui est bien, c'est que pour le coup, je vais pouvoir rentrer dans un des 2 bateaux, notamment celui avec l'anus. Donc je me tâte. Il y a un monde dans lequel je peux faire un Kinder Surprise ici assez intéressant, et il a plus assez de figurines pour faire un cercueil, sauf avec l'unité de 6 qui est en FEP et celle-là. Donc il faudrait qu'il fasse un choix. Écoutez, je vais embarquer dans le central. J'ai un test de commandement ici, faut pas que je fasse un 6, et c'est bon. Ensuite, au niveau des petites cartes, j'arrive enfin à faire puissance de feu écrasante puisque j'ai pété la 3e unité au tir tout à l'heure ici. Ça me fait donc 5 points de victoire. Derrière, j'ai abattez-le où il y a un monde dans lequel il faudrait que j'aille réussir à tuer le Whirlwind mais qui est très très loin. Maintenant, j'ai un bateau qui est ici qui va devoir focus. Donc ça, c'est pas mal parce que ça, juste le fait qu'il soit là, si je garde cette carte en main, c'est l'obligation pour lui de se charger du bateau et des mecs dedans pour pas que je charge le Whirlwind. Donc finalement, en fait, je vais le garder parce que en termes de trade et de ressources, ça l'oblige à envoyer quelque chose de complètement excentré, soit l'unité en faible, soit ici l'unité de 2 et encore ça suffira pas, je vais pouvoir me faufiler après en débarquant et ainsi de suite. Donc je vais garder cette carte-là juste pour le faire chier, ça t'embête? Je réponds pas tout à l'heure, t'as pas voulu me répondre. Alors je te réponds, ce qui va se passer, c'est que le Whirlwind qui ici va faire une advance, il va venir là. Et puis comme ça, j'en aurai rien à foutre. Je serai quand même à portée. Bah non. On va voir. On verra. Écoute, je le garde, je l'ai dit, je le garde. Par contre, celle-là, je te pose pas la question, je vais enlever cette merde. Tu veux pas déployer? Tu veux pas? Je vais la défausser, et donc, hop, c'est parti. Le score à l'issue du round de 3 est donc de 40 pour Mysteria à 35 pour les Arlequins.
C'est donc le début de mon tour 4. À ma phase de commandement, donc j'ai tiré une carte. Ce que je vais faire juste sur les ordres de commandement, de toute façon, j'ai plus grand chose à faire. Dante va certainement mettre la full reroll sur ces deux petits personnages-là. L'objectif, ça va être avec eux d'aller tuer Pipo et Mario qui sont là-bas, leur expliquer qu'ils sont gentils de me mettre des bêmes et qu'au bout d'un moment, ils vont mourir. Surtout, l'intérêt, c'est que ça me permet de faire 100 et trip et lui priver 5 points de victoire à son tour. Pour pas qu'il marque tous les points. Là, je pense que mon objectif, ça va pas forcément être de tuer ce bateau-là. Je vais essayer d'aller chercher les motos là et potentiellement à mettre plusieurs figurines autour de ça pour, si j'arrive à le tuer, le bateau, me marquer 5 points de victoire aussi avec la carte que j'ai. Ça, je pense que malheureusement, je pourrais pas trop le gérer. Donc, je vais essayer de fuir, je pense tout simplement, voir ce que ça donne si je me pousse le plus loin possible. Tu as dit, si j'advance par là, t'as oublié que t'as un profil dégressif. C'est pour ça. Et là, ça va jouer à 3 pouces. Bah, Là, c'est possible, c'est possible. Donc on va mesurer, on va voir si je peux fuir. Et concernant la carte que j'ai eue, c'est assaillir l'objectif hostile. Et donc il faut que je contrôle un pion objectif ou plus qui était contrôlé par votre adversaire au début de votre tour. Donc il faut que je contrôle. Si je contrôle celui-là, à la fin de mon tour, c'est bon. Ensuite, début du round de 3, je vais générer mes dés de chance. J'en garde 3. Yes. Celui-là, il a fait du suspense. Fin de la phase de mouvement et je suis complètement en étau. Bon, j'ai plus grand chose. Hein. Donc là, ce que j'essaie de faire, pourquoi est-ce que j'ai fait PA9 ici? Globalement, en fait, il pourra claquer son PC pour se mettre à 12 pas en fuyant de 6 pas. Et donc, on a prémesuré, donc ce sera une charge à 12. Bon, on sait jamais si je fais 11 sur les dés, ce sera la fête. Mais je veux qu'il claque son PC ici pour pouvoir, en fait, sur mes différentes charges qui vont être là sur ces personnages, potentiellement sur ces motos et puis sur les petits players qui vont sortir, pouvoir les impacter plus facilement et l'obliger à faire un choix, en fait. Voilà. Donc je pense que c'est le seul move que j'avais à faire d'intéressant, à savoir que la full reroll, donc je l'ai donné à mes petits copains qui sont ici. Phase de tir, ces deux-là vont commencer par tirer leur tir de pistolet inferno sur l'unité qui est ici, c'est sur du 2. Double 6. Facile, écoute, ce jeu. sur du 3. Ah. Facile ce jeu, Julien. Et bah écoute, je vais devoir claquer, je pense, mon PC, hein, en vrai. Tac. Pourquoi est-ce que de toute façon il s'est permis de faire les deux? C'est quoi qu'il arrive, il tirera pas sur lui, c'est Oui. trop risqué de le péter et que derrière je débarque et Kinder Surprise, je lèche l'objectif et il le perd. Exactement. Donc ça blesse. Il y en a qu'une? Une seule, c'est celle de Dante. D'accord. 6 plus 2. Pour le coup, ça change pas grand chose qu'il survive en vrai, parce que de toute façon il va le charger. Oui. Et comme il veut pas Kinder Surprise ici, quoi qu'il arrive, ça va le faire là. Après, ça peut m'ouvrir potentiellement le fait de le faire acheter sa charge à 9, donc à 8 ici, et bouger de 6 ici, mais quoi qu'il arrive, il a un pouce, ça sera une charge à 7. Bref, on va regarder. 5 plus. Non. Je vais claquer un dé de chance, j'en ai 3, je te rappelle Vas-y. pour ce tour, il m'en restera Vas-y, 2. vas-y. Pas de regret. Ok, donc D6 plus 2. 1, Eh ben, écoute, 1 plus 2, ça 3. fait 3. Il lui reste 3 pèves. On va faire les deux derniers tirs de pistolet inferno qui partent sur le bot. C'est sur du 3. Nickel, et sur du 3. Celui-là est cassé, celui-là est pas cassé. Parce que dans un... Ah bah non. Putain, mais tu fais aucun effort. ça veut pas, ça veut pas. Je ressens que Poc Poc. Franchement, il y a zéro plaisir là. Bah c'est le jeu. C'est Non, le jeu. de ton pour côté, que moi ça- je kiffe de ouf parce que tu. Ah, t'es bah nul. c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bizarre. On va faire la grenade anti-char sur cette unité-là. Est-ce qu'il touche? Non, toujours pas. Et on va faire la fin de ma phase de tir. Non, j'ai quand même mon Whirlwind. Alors, je vais tirer sur quoi avec mon Whirlwind? C'est une très très bonne question. Les tirs, je vais essayer de les mettre sur le bot, hein, je pense en réalité. J'ai plus que ça. D'accord, ok. Parce que sinon, je peux les mettre sur les petits personnages, mais de toute façon, je pense que je les tuerai pas. Je vais leur faire un peu de dommages, mais en vrai, je pense que ça changera pas grand-chose. Non. Donc, Donc, autant essayer de mettre sur le bot, et si j'ai de la chance, je le tue. ok. Parce que c'est comme 5 points de victoire, hein, le bot. Donc c'est pour ça que ça m'ennuie. Nombre de tirs. Ça fera 3. Trois tirs. Et je pense que je le tuerai pas. Ça sera sur du 5. Voilà. Et sur du 3. Donc, ça fera une save. En fait, on devait toucher sur du 6, effectivement, parce que j'ai moins 1 de CT et moins 1. En fait, comme il a un profil dégressif, t'es à CT4, Exactement. moins 1 à la CT Exactement. parce que tu tires sans ligne de vue. Et mon. Tranquille. Il nous a fumigène. C'est ben, pour ça que t'avais moins 1 pour toucher depuis tout à l'heure. Bah oui. Donc plus sérieusement, il a CT4 de base. Il a moins 1 sa CT parce qu'il tire sans ligne de vue et que c'est la data slate. Ça lui fait donc CT5. Et après, il a moins 1 pour toucher parce que c'est un bateau. Et donc, en fait, ça lui fait qu'il touche sur du 6. De toute façon, t'avais pas touché. Non. Même Donc sur là, c'est la fin de la phase de tir. On va passer à la phase de charge. D'abord, je vais commencer par mes deux petits copains sur tes deux petits copains. je bouge pas. Ok. Donc, Ça passe. donc 7, 8. On va dire que ça passera derrière. Ils sont contents. Je vais déclarer cette charge sur ton bot là-bas. Je réfléchis. Ok les gars, je réfléchis. Et j'ai mal à la tête, j'ai fait signer du nez. En gros, ici je le rappelle, je peux de façon évidente éviter cette charge. Ça me coûte un PC, je back de 6, il est plus à portée de charge, tant mieux. Là par contre, je rappelle, il a mon dernier sur cet objet. Il est plus à portée de charge. Il a mon dernier sur ce véhicule qui fait que s'il le bute, ça sera 5 points de victoire, et s'il prend le centre, ça sera 5 points de victoire. Dans le monde où je back, et qu'il est obligé de sortir de l'objectif
pour pouvoir charger. On est à 1 versus 1 après, puisque je contrôle l'objectif ici. Donc quoi qu'il arrive, c'est ici qu'il faut que je claque mon PC pour back. C'est ça, hein. Regarde, Naya Probateur, t'allais pas me dire que je faisais une connerie, hein. Bah non, c'est pas sympa, c'est pas sympa. Et ben tu sais quoi, t'as une charge à 8 ici, t'as pas de PC, Eh ben voilà. de la rater. Mais il est vraiment mauvais. T'es vraiment aigri. Eh ben, je la rate. Au moins tes armures vont rester neuves, parce que je rappelle que c'est Wargame Spirit Studio qui Ah bah les oui. invente, elles sont très belles. Bah oui, mais Ouais, ça aide pas sur les dés. Hein. Moi, sur les CD, je les achèterai pas, votre place. C'est quoi, je te souhaite de mourir de faim. Je te souhaite de ne pas arriver à tenir financièrement ce projet. Et puis donc maintenant, je suis obligé de déclarer la charge sur pour que tu T'es pas casses. obligé. Bah si. Ok, je claque un PC. Voilà. Je boule de 6. Et après réflexion, on a quand même ce petit monsieur qui donne super OP. Ça veut dire que s'il fait une charge en coin ici, il va donner super OP à lui. Et donc derrière, il va l'avoir quoi qu'il arrive. Alors qu'en fait, si je me mets là, au pire, il me bute. Certes, je perds un bateau, mais quand je vais débarquer, je vais être super OP. Et c'est moi qui vais le reprendre. Chez, il est quand même facile ce jeu. Je sais pas pourquoi tout le monde dit que la V9 est compliquée, putain. Bon, du coup. C'était pas compliqué tout à l'heure. T'avais CT3 qui passe à CT4. Bah oui, parce que mais, t'as envie de laisser c'était derrière, simple. Tu tires celui de vue, tu passes à Bah. CT5. C'est quand même très compliqué, putain. Du coup, avec le move qu'il vient de faire, je suis obligé de tenter mes charges là-dessus, puisque de toute façon, maintenant, même si alors, oui et non, en fait, juste pour... J'ai trop réfléchi. J'ai trop réfléchi. Non, mais en fait, c'est pas ça. En fait, l'histoire, c'est là, je vais faire ma charge. Avec ma charge, je vais mettre ici en coin, ce qui veut dire que je serai à 6, que eux seront super OP, et que quoi qu'il advienne, l'objectif, je l'ai. Donc ça, c'est gratos. Ça, C'est surtout pour te forcer à niquer mon Danus, Voilà. qui te fait que je suis un Kinder Surprise, et donc ça te prive du centre. Là, en me faisant ça, ce qui m'oblige entre guillemets à faire, c'est de faire de la multicharge. C'est-à-dire que lui, il a perdu au total 4 PV. Donc il suffit qu'on ait un qui passe Dante pour que ça tue. Donc je pense que Dante, je vais le faire charger là et là. Lui, je vais le faire charger là. Là, ça va charger là pour essayer de péter le plus de bots. De toute façon, l'objectif du milieu, je l'ai plus, c'est mort. Donc autant lui essayer de lui tuer ses ressources pour qu'à son tour, il puisse pas trop me latter. Donc Dante va continuer sa charge, il va déclarer ces deux bateaux-là en charge Vas-y. au centre. Ça Tac. passe. Ça fait 5, pouc, et un 6. Donc Dante se met pile entre les deux. Et lui va se mettre sur le boat qui reste, à 11. Ok, très bien. Et lui? Et lui va charger juste les petites motos. Il va faire 4 et 1, 5. On va donc commencer par le prêtre sanguinien. Il a 8 attaques, il touche sur du 2. Touc. Bah écoute, il y a quand même 2 miss. Il est force 5, plus 1 pour blesser. Il blesse aussi sur du 2. C'est sympa ton jeu quand même. Et ben tout ça sur du 5+, et pour 2 dommages. D'accord, c'est pour 2 dégâts, sauvegarde à 5. Écoute, j'en sauve qu'une, ça va me faire une moto, 2 motos, il en reste une. Écoute, je vais retirer tout simplement ces deux-là, comme ça t'es obligé de paliner sur lui, et donc lui, il reste en vie. J'active Dante qui va mettre toutes ses attaques dans le boat. Il a 9 attaques qui touchent sur du 2. Qui touche sur du 3, ça fait 5 touches. Et qui blesse force 7, qui blesse plus 1 sur du 2 cette fois-ci. Donc ça fait 4 saves. Yes, c'est parti les gars, 4 sauvegardes à 5. Je suis large. Je suis moins large. J'ai plus qu'un dé de chance, il ne reste que 2 PF, c'est bien ça? Oui. Bon bah quoi qu'il arrive, il va mourir, d'accord traité, c'est prétenté. C'est parti, ce qui explose déjà. Non, il explose pas. Ensuite, à l'intérieur de celui-ci, on retrouve 5 petits bonhommes, dont un tout nu. Et ce qui débarquement d'urgence, pas de 1, il y a un 1, ça va être le mec tout nu. Et donc il y a 4 gars qui débarquent et qui vont aller prendre l'objectif, ce qu'on disait, Kinder Surprise. On va faire les 5 attaques de ce personnage qui touche du coup sur du 3, sur du 2, mais moins 1, donc de nouveau sur du 3. C'est très simple la vénage, je vois pas pourquoi les gens gueulent. Il est force 5 sur l'endurance 5, mais plus 1 pour blesser. Yes. Donc ça fait sur du 3, donc ça fait 2 saves. Yes, c'est parti, sauvegarde à 5. Voilà. Et rien, ça fait 4 dégâts. Question, est-ce qu'il te reste des attaques, des trucs? Non, non, plus rien. Il me reste un dé de chance. Et après, ce sera à moi de jouer. Je vais garder mon dé de chance, c'est plus malin. Et donc, écoute, il me reste 4 PV. Ensuite, on va passer de ce côté-là. Comment tu répartis? Donc je vais mettre mes 2 gars sur un seul de ces psychers, celui qui fait le plus de mortels, je sais pas lequel c'est. Juste attention, lui avec son bâton, c'est Rafiki, il est déter. Et ben je vais tuer Rafiki. Je vais essayer de le tuer. Donc je tape sur lui qui a le double move. Yes. Au total, j'ai 10 attaques. Je touche sur du 4 parce qu'il met un moins 1, mais je full reroll parce que Dante les avait buffés à la Vas-y. phase de co. Écoute, Ça, hein. c'était pas mal. Et puis je vais blesser sur du 2. De plus. Écoute tout ça. C'est dégâts combien? 2. Ok, sauvegarde à 5. Oh là là. Oh la vache. Et ben je te paie 4 PV seulement. 4 PV, tu sais quoi, il me reste un dé de chance. Bah je vais oui. le garder. Parce que si tu me le tues pas. Donc il va rester un Ah, petit il meurt PV. pas Non, il a 5 PV. Ok. Bah très bien, bah vas-y, à toi. À moi de taper, c'est parti. Ça fait 4 attaques par bonhomme. Ils sont donc, ça fait donc 8 attaques qui touchent à 2. Moins 1, ça touche à 3. Et derrière, je suis force 5. Tu es endurance 4. C'est donc sur du 3+. Et c'est PA moins 1 pour des 3 dégâts. Donc je tank tout à 3+. Et ben écoute, ça me fera forcément un mort ou 2. On va voir. C'est parti. Le premier des 3. Un Et ça mort. sera Et 3. le deuxième. Et le deuxième. 1. J'utilise mon dé de chance pour le buter. Il meurt. Et j'ai plus de dé de chance. Poup, poup. Pouc. Ça sonne la fin de mon tour 4 qui s'est très mal passé
Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Là, ce qui me fait très mal, c'est de rebondir parce que c'est 5 points de victoire pour lui. Donc là, il va marquer 15. Autant dire qu'il va s'envoler. Là, c'est pareil, ça s'est pas très bien passé. Je mets quand même 5 points de victoire. Mais derrière, il a encore toutes ses ressources pour bien me table raser. Donc je pense qu'à la fin de mon T4, je n'aurai plus rien si ce n'est peut-être cette unité là-bas. Mais je pouvais pas faire beaucoup mieux en réalité. Donc je marquais mes 5 points de victoire. Yes, 5 points pour le petit dé Anus, on le rappelle. Exactement. Est-ce que tu souhaites défausser des objectifs? Donc j'ai donc fait sang et trip et abattre les tourcis. Assaillir l'objectif, là ça va être compliqué parce qu'il faut que je récupère cet objectif là. Maintenant qu'il est full super OP, s'il est entre guillemets pas trop idiot, hein, il va laisser ses super OP ici. Donc moi je vais avoir beaucoup de mal à venir le contester avec mes super OP potentiellement ou avec ça. D'un autre côté ça l'oblige aussi à laisser de la ressource là-dessus pour pas que moi je puisse venir facilement. Vu qu'après on arrive à monter 5, j'ai plus qu'un tour. Lui il va simplement mettre une unité super OP, donc c'est sûr que je pourrais plus la faire malheureusement ce tour-ci. Donc je vais la défausser et espérer avoir une meilleure carte à la fin. Le score à la fin de mon T4 est de 60 à 35. Début de montée 4. Au niveau des cartes, j'ai toujours actif abattez-le où il faut que j'aille finir le Whirlwind. Et on a vu que de toute façon, je vais pouvoir y aller avec les petits bonhommes qu'il y a dans le bateau. Ensuite, j'en tirer deux. Le premier, c'est tenir la ligne. Celui-là, il n'est pas très équilibré sur le Tempest of War. Mais vu TGD, ça passe. En gros, c'est très simple. En format 2000 points, je ne dois pas avoir d'unité à moins de 6 pouces de ma zone de déploiement. Ça fait quand même 16 pouces. En l'occurrence, ici, on a juste 6 Golden Boy qui sont en train de danser dans la pampa, mais qui sont à moins justement de 16 de mon bord de table. Donc ça, il va être compliqué, mais bon voilà. Et ensuite le deuxième ça va être élargir la ligne de front. Mais t'inquiète, j'arrive. Moi j'y suis, je l'avais fait T1. J'arrive, je l'aurais T6. T6 ça va mieux. Et derrière, ça veut dire que je dois prendre l'objectif central. C'est parti, fin de ma phase de mouvement. Globalement, ici, on n'a pas bougé de bateau, mais on a débarqué ici pour pouvoir tirer et charger sur eux, parce que je pense pas faire d'autres charges, donc il pourra pas interrompre ailleurs. Là, on a ce bateau qui était là, qui a fait un petit saut de puce ici, parce que j'ai le sniper dedans, donc il est équidistant. Ouais, il a un champ de vision soit sur cette unité-là, soit sur les différents personnages, notamment Dante et ainsi de suite. Là, on a débarqué, justement, ce bateau pour aller ici, et on a laissé le mec dedans. Là, on n'a pas débarqué de ce bateau-là, parce qu'on est toujours dedans, et ça, c'est l'unité qui avait débarqué du bateau Anus qui avait pété. Et là-bas, on a tout simplement bougé de 16, et donc ça veut dire qu'on est à moins de 6 du Whirlwind, mais on se dit, hey, mais on est copains! Et tu m'as tiré tout à l'heure. Non, c'était pas moi. Et derrière, je vais pouvoir aussi tirer sur les deux petits gars restants. On enchaîne avec la phase de psy qui sont légèrement décalés pour pouvoir être en champ de vision et apporter des deux premiers persos. On commence par Dante, le premier ça va être un smite de lui. Ça fait 6 et 4, 10. Ça fait des 3 mortels. Ça te fait 3 mortels cash. J'ai donc toujours l'aura de 5+, avec mon petit personnage. Ça fera 2. Yes, ensuite on va faire un miroir mental sur Dante, c'est sur du 7. Et ça fait 4 et 3, 7. Ça passe. Donc j'en prends déjà. Déjà des 3. Ça... 3. Et après on rajoutera, vas-y. C'est parti, on jette un dé. Oh non, je ça fera 3 sur du 5. Eh ben écoute, je reprends 2, donc j'ai perdu 4 PV pendant. Yes, ensuite on va passer au deuxième. Le deuxième, tu sais quoi, il va tout simplement faire un châtiment sur du 6, puisque j'ai déjà tapé en tenté 1. Et ça fait 6 et 4, 10. Et des 3 blessures mortelles. Mais c'est quoi? Ça fera 3. Ah bah oui. Cassé. Ah voilà. Ça en fera 2, donc j'ai pris 6 au total, il me restera 2 PV. Et derrière, je vais tout simplement faire le moins 2 au commandement, mais c'est surtout que ça fait une BM, c'est pour ça que je vais le faire. Et c'est sur du 6 ou du 7. Et ça fait 2 et 2, quoi qu'il arrive, ça ne passe pas. Fin de la phase de psy, on va enchaîner avec la phase de tir. On va commencer par cette escouade-là. Tout simplement, les 2 neuros dans lui et les fuseurs dans lui. Les 2 neuros, 3+. Non, 4+, mais ça touche. Quoi qu'il arrive, ça fait 2 BM. D'accord. Donc, feel no pain. On verra. Donc, et ben il meurt. Je meurs, je peux claquer soit le fait de frapper en mourant, soit le fait de taunter gratuitement, parce que c'est une règle de Dante. Là, vu que je suis engagé avec rien, je meurs tout seul. Adieu Dante. Touc. Combien coûte 160? 175 points. T'en penses quoi d'ailleurs? Il est super. Franchement, il est très très bien. Il a plein de profils et tout ça. Bon, là, dans la game, ça se voit pas trop, mais en vrai, il est vraiment super. D'accord, 2 tirs de fuseur ici. Vas-y. Il y en a une qui passe sur du 2. Ça te fait une blessure, s'il te plaît, PA-4. Donc j'ai le droit à une sauvegarde à 6. Il a pas d'invue lui? Non. D6 plus 2. Écoute, ça fera 8. Au moins ça va aller plus vite. J'ai 8 Feel No Pain à 6. Oh, pas loin. Il est mort. Ensuite, il nous reste eux à voir. Tu sais quoi, je vais tout simplement mettre tous mes tirs là-dedans. C'est parti, les 2 fuseurs, ça commence par ça. Les 2 passent, ça blesse sur du 2. Et ça va donc faire PA-4. Ça fait 4 D6, ça fait 4 dégâts plus 2 D6. Et ça fait qu'il prend 3, il prend 10 dégâts, donc il est mort. On va ensuite enchaîner avec eux, c'est parti, ça va donc déjà me faire 6 tirs, parce que je vais commencer par le bateau. C'est sur du 3. Non, moins 1 aussi au tir? Non. D'accord. C'est sur du 3, donc, et c'est force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. Ça te fait 4 sauvegardes, s'il te plaît. Vu que j'en ai 4 qui sont dans la rune, on va faire d'abord ceux qui sont dans la rune sur du 3. Donc j'en ai un qui meurt. Okay. Sur du 2.
suis pas à -1. Ah oui, sur du 2. Donc tout qui tank. Yes. Ensuite, on a cette petite escouade ici, les 2 neuros. Ça passe pas. Les 2 fuseurs, ça passe sur du 3. Sur du 1. Mais c'est ok, rien. Yes, rien du tout. Le canon, le pistolet shuriken. Hop, ça passe. Et sur du 4. Ah. Et un 6, donc PA -3 pour le coup. Donc ça fait une 4+. Donc je prends un PV. Super. Ici, on va enchaîner. Donc, on a tout simplement les tirs du bateau et le tir de ce sniper. Ici, on va commencer par le bateau parce que rien du tout. Couteau qui touche. Hop, force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. Il n'y a pas de 6, ça te fait 3 sauvegardes s'il te plaît. Donc pour pas pareil, -1, donc à 2. Pareil à 2, donc sur ceux qui sont dans la ruine. Oh bah. De Oui, blanc cette oui. fois-ci. Ouais. Poup, poup. Je fais reroll un des 1 parce que de toute façon il me reste un PC, j'aurai rien de me à faire. Et donc ça tank. Donc j'ai qu'un point. Ici, on va commencer par le sniper. Vas-y. Je rappelle, 3 tirs sur du 6 et 3 touches en plus. Ouais. Sur du 2+, ça passe. 2+, 6, ça fera 3 touches. D'accord, Et le six. dernier, ici, que je vais transformer en 6, c'est optimisé. Ça fait donc 3 plus 6 tirs, 9 tirs. 9 touches sur du 3. sur du force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. Ok. Et ça te fait en plus Oula, en que plus. du shuriken. Oh, Ouais. je suis désolé mon Oh là Julien. là. Et ça fait donc 5 sauvegardes à -4 et 2 sauvegardes à -1, à -2. Les sauvegardes à -4, c'est sur du 5. Oh, elle bah. est belle. Ça fait un seul mort. Et à -2, donc ça c'est sur du 3. Ça fera 2 morts. C'est parti, ici on va tirer, on commence par les 2 tirs de fuseur. Il y en a... Une. J'ai un PC, Ouais, vas-y, donc je vais l'utiliser. bien sûr. Voilà, et derrière force 8, Quatre. c'est sur du 3+. Voilà, Vas-y, let's go. PR -4, il lui reste 5 PEV. Ça fait 4 et 2, 6, précis. Est-ce qu'il explose? Ah non. Non. Tout. Et ça fait... Cinq points de Ensuite, victoire. ici on va avoir les 6 tirs de shuriken. C'est parti, c'est sur du 3+. Et c'est sur du 3+, parce que force 6, endurance 3. Oh là Oh, là. triple 6, c'est PA -3, je suis désolé. Ok. c'est Donc là, c'est à 2 -3, donc c'est sur du 5. Je vais les faire une par une maintenant. Alors, il meurt. Et donc j'ai les 2 autres qui sont sur du 6. Et ben écoute, il meurt. Pouc, pouc. Voilà, très bien. Ici, je vais faire une déclaration de charge. Enfin, paf. On commence par les 4 attaques du mec tout nu. C'est sur du 3+, 4+, excusez-moi, il a -1 pour être touché. Et derrière, c'est force utilisateur, donc force 3, c'est sur du 5. Ça te fait rien du tout. C'est parti, ça fait donc 16 attaques pour le reste. C'est sur du 4. Et c'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Donc c'est tout ça sur du 4+. Et ils sont morts. Ouf, tout pile. Bon bah écoute, Ça a ventilé. j'ai joué trop fort. On va dire que ça a ventilé. En tout cas, fin du tour. Je réussis à marquer 3 points, à marquer 3 cartes, pardon. Abattez-le. Bah, c'était le Whirlwind, c'est 5 points. Élargir le front, on arrive. J'ai le centre de table, c'est 5 points. Tenir la ligne, je pensais pas y arriver, mais j'ai eu beaucoup de chance sur le snipe, toi sur les sauvegardes, blablabla. Ça fait qu'il y a personne à 6 pouces de mon zone de déploiement, donc à 16 pouces de mon bord de table. Et donc je vais remarquer 5 points. Au début du tour, je contrôlais 1, 2, 3 objectifs. C'était donc 15 points de victoire. Je mets un tour à 30. Ça fait que derrière, le score à l'issue du round de 4 est à 60 pour toi et 65 pour moi. Tour 5, bon bah j'ai plus rien sur table. J'ai tiré mes cartes. Tu mets quand même 5 points de victoire. Je mets quand même 5 points de victoire. Donc 65, Écoute, 65. c'est vrai. Et si cela, j'avais réussi à les survivre, ce que j'espérais, ça aurait pu mettre 5 de plus, mais c'est comme ça. Je tire une main qui est pas complètement dégueulasse, parce que j'en ai une où en fait il faut que mon unité ne rate pas de jet de morale, ne s'enfuit pas, ne batte pas en retraite. Donc techniquement, ceux-là, je vais juste les repousser pour essayer d'avoir le moins de tirs possible sur eux avec les lignes de vue, vu que ça occulte, et essayer de marquer 5 points avec cette carte-là. Broyez-les, ça c'était pas la peine, c'est en gros celui qui à la fin de la partie a fait le plus de kills par rapport à l'autre marque des points de victoire, donc celui-là autant dire que c'est mort. Et j'en avais un dernier qui est capturer l'avant-poste ennemi, il fallait que je récupère tout simplement le pion de chez Julien, un des objectifs de chez Julien. Et c'est vrai que là, s'il me restait ne serait-ce que 1 ou 2 anges, j'aurais pu potentiellement, bon déjà essayer de les taper et essayer d'aller contester avec mes 2 anges l'objectif, le récupérer et marquer 5 points de plus. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça, ce qui m'a bien lavé. Donc mon tour, ça va être très très rapide. Je vais juste tout simplement faire une advance, les planquer au maximum pour avoir aucun tir dessus ou le très peu de tir possible, marquer 5 points de victoire. Et puis Julien, de toute façon, son tour mettra au moins 15 de primaire plus ses cartes, donc on verra le total.
Début de montée 5. Au niveau des objectifs primaires, je les marquerai à la fin de mon tour parce que je suis le deuxième joueur. J'ai donc tiré 3 cartes. Le premier, c'est capturer l'avant-poste ennemi. Le fait de contrôler l'objectif qu'il y a chez Mister M. Ça tombe bien, je l'ai déjà avec le bateau. Derrière, j'ai suprématie militaire, avoir au moins 3 pieds objectifs. Ça tombe bien, je les ai déjà. Ensuite, j'ai tiré 100 et triple, le fait de devoir en fait soit péter 3 unités au format 2000 points, soit le table rase au corps à corps. Et donc, il lui reste une unité là-bas. Il est à plus de 22 pouces de cette unité-là. Derrière, je vais pouvoir peut-être tirer un petit peu, on va voir. Mais globalement, je pense que je vais avoir du mal à y aller, ou alors il va falloir que je fasse une belle advance et une belle charge. Donc j'y crois pas trop, et c'est grâce à ça que je vais pouvoir creuser l'écart. Fin de la phase de mouvement. Bon, globalement, on va jouer sur une table de 12 pouces, puisque j'ai que ça qui va pouvoir tirer. On commence par le bateau, là-bas, au loin, qui va tirer dans E. Ça me retarde ma charge, mais en fait, c'est une charge à 8. Donc écoute, de toute façon, j'en ai 2 avant que ça meure. C'est parti. C'est parti, c'est sur du 3+. Et là, c'est sur du 3 aussi. Ouh, bah, j'aurais peut-être dû fermer ma gueule. Ça va donc me faire PA-3 et PA-1. Les deux à 4+, donc déjà ça fait 4 morts. Et puis le dernier, il est mort, PA-3. Pouc. Je sais pas jouer gentil, hein. Franchement là je me rends compte que, en fait quand je lance tes dés, je mets trop de force. Ça je pense que c'est pop cop. Tu vois, il t'a trop énervé. Voilà. Tu sais, des fois quand je joue à World of Warcraft, pour être sûr de critique, j'appuie mon pouce très fort sur la Et bah voilà, et ça se voit. marche. Et ça se voit, ça ça marche. Bon bah écoute, je vais pas... Tu marqueras pas ces 100 et trip du coup. C'est dommage. C'est parti, fin du tour. Je vais capturer l'avant-poste ennemi, ça fait 5. Suprématie militaire, ça fait 5. Et 100 et triple, ça ne se marche pas parce que je l'ai fait au corps à corps. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours de jeu dans le coin droite. Il aime le sang et le rouge. Cet ami qui jouait ses Blood Et ça s'est Angel. vu. Au niveau, bah c'est très simple. Au niveau des primaires, t'as mis 35 points. Et au niveau des cartes, t'as mis 35 points. Donc c'est simple, t'es à 70 plus 10 la peinture, 80. C'est beau. Hors taxe. Clairement hors taxe. Clairement, là, les taxes, on peut plus les payer. À la fin de game, heureusement qu'il n'y a pas de taxes parce que là, j'ai plus rien. Tu veux te servir de là dans le coin gauche, il aime les collants trop moulants. C'est vrai. Il jouait Harlequin. J'ai mis 40 points d'objectif primaire et 50 de cartes. Ça fait donc 90 plus la peinture, mais pour le coup, nos deux armées étaient peintes par Wargame Studio. Ça fait donc plus 10, ça fait 100 à 80. Bien joué, Bien mon Julien. joué. Plus sérieusement, bon, c'était fun. Vraiment, je trouve qu'en cette fin de V9, on est dans un jeu, je vais pas dire sclérosé, mais en fait, on lit les match-up, on est dans un jeu qui est linéaire en termes de, justement de secondaire, et je trouve que ça amène du fun de tirer les cartes et de se challenger un petit peu avec des conneries. Bon, là, la game, clairement, on a senti un manque de chance de ton côté. Ouais. Non, mais c'est le jeu. Je veux dire, au bout d'un moment, on joue à Warhammer 40 000, on jette des dés. Si on n'accepte pas qu'il y ait des parties où ça ne vous sourit pas du tout, il vaut mieux jouer aux échecs. Donc, au bout d'un moment, après, ce qui est vrai, et je pense que c'est ça qui m'a fait le plus mal, c'est pas tant tous mes jets foirés parce qu'on a fait plein, mais c'est quand même mon chaplain que j'ai mis au milieu en espérant pouvoir tanker entre guillemets plus longtemps ta phase de tir pour espérer que tu n'en mettes pas sur les anges et que du coup il me reste plus de ressources à mon tour. Quand même un PC minimum plus le transhuman, il coûte 2 PC, enfin la relique, c'est l'armure d'Indomitus, plus un PC de transhuman, et c'est triple 1 ou quadruple 1. Ouais, bon après c'est le jeu, mais c'est vrai que en fait sur ce match-up là, moi je le sais, l'Arlequin, mine de rien très vite, PA-1, PA-3, vu qu'on n'a plus l'armée of content, qu'on est Space Marine, on meurt. On le voit, je veux dire, très rapidement, évidemment, les saves meurent. En plus, toi, tu es quand même dégâts 2 au corps à corps, alors même si parfois tu peux un peu rebondir, mais c'est pareil, tu es PA-2, très rapidement, tu me tues. Donc je sais qu'à ce jeu-là, je perds. Au T3, je pense que j'aurais dû rester chez moi, puis encore attendre un tour avant de sortir, parce que je savais que j'allais finir table rase, mais au moins avoir plus de ressources sur la fin, puis marquer quelques points de victoire en plus. J'ai voulu tenter avec mon prêtre le milieu de table, en disant « Yallah, j'y vais, je suis mortel ». Bon, tu m'as dit que non. Tu m'as dit clairement non. En fait, faut pas faire ça. Et voilà. Donc après c'est la game. Mais clairement après, le jeu au début est assez rigolo puisque effectivement au début on se regarde dans les yeux, mais on est tous les deux des armées de corps à corps et ainsi de suite. C'est souvent les match-ups de corps à corps qui sont les plus complexes. Étonnamment, alors qu'on pourrait se dire c'est deux armées teuteux, on va tout droit. Alors qu'en fait pas du tout. C'est que du putain il se met là, il va se mettre là, je vais me mettre là. Putain là s'il rebondit, j'arrive à remonter l'ascendant et ainsi de suite. Après, faut aussi être. J'ai eu le choix du bord de table. Tu as eu l'initiative, ce qui peut paraître une bonne chose, mais dans un match-up comme celui-là, on préfère tous être attentistes et vas-y avance, expose-toi, comme ça je te rattrape derrière. Donc j'ai eu 2 jets de dés qui étaient quand même assez décisifs, c'est le bord de table et le déploiement pour avoir les containers ou d'autres choses qui faisaient qu'avec le mot-clé fly, il y avait une projection qui était meilleure de mon côté, et en plus tu as l'initiative. Donc mine de la game va mal commencer en termes de jet de dés, et après bon, on l'a vu sur la charge à 6, je crois, 6 reroll déjà. Déjà T1. Les dés m'ont expliqué que non, en fait, que ça se passerait pas comme je le souhaitais. Après, clairement, moi, c'est... Je peux te dire la vérité maintenant, tes mecs qui sont arrivés de mon côté, ça sent le fugène.
Quelqu'un a lâché un gros fumigène ici. Les Blue Angels, ils aiment pas ça. Là, c'est des vampires, ils sont dit, oh là là, ce sang, il a l'air avarié. Ça s'envahit. On n'y va pas. Là, c'est... Lui, t'as mangé un kebab. Non, ça, on n'y va pas. Mais, non, mais bon, plus sérieusement, voilà, après, c'est toujours fun. Moi, j'étais content de sortir avec Blue Angel. Je les trouve beaux, j'adore toujours l'armée, je la trouve nerveuse. Le fait qu'il y ait des coups en point, en moins, en tout cas, sur le Blue Angel et sur les Spaceman au global, ça permet d'avoir plus d'unités. Putain, t'as vu notre mobilité. Ouais, c'est sympa, C'est c'est un sympa. plaisir, Après, c'est un bon, plaisir, la après, mobilité. c'est le jeu. Et puis, le fait de tirer les cartes, tous les tours, on savait pas trop. Moi, parfois, quand j'avais des bonnes mains, j'étais comme ça. Je vais avoir une bonne main. Et toi, qu'est-ce que tu vas avoir? Puis, au plus, au début, t'avais pas des super cartes. Donc, j'étais plutôt bien. Et je pense qu'au bout d'un moment, l'excès de confiance. J'étais plutôt bien dans la game. Je suis bon, allez, vas-y, T3, tu sors. Vous le savez, ne faites jamais confiance aux dés. Donc jouez safe, jouez chez vous, attendez le T4, T5 avant de vous exposer pour jouer plus, on va dire, de façon plus sécure. Mais je pense que pour le jeu, c'était plus sympa. Ça n'est que son point de vue. Moi, je recommande pas du tout ça. Avec des full chat, c'est beaucoup plus fun. On l'a vu contre Poc Poc. on l'a vu, il a rage quitté. On va sur la même liste un mois après. Non, mais plus sérieusement. Je suis en cure de tes intox. Non, mais c'était sympa. Moi, j'ai trouvé qu'en tout cas, c'est vrai que je joue jamais avec les cartes. Le faire avec toi, c'était rigolo. Moi, au bout d'un moment, mes jets de dés, c'était n'importe quoi, mais ça me faisait presque plus marrer qu'autre chose. Bon, bah, c'est comme ça. Mais c'est le jeu, et puis c'était sympa. Mais écoute, en tout cas, un grand merci à toi d'être venu justement pour commencer doucement à dire au revoir à cette V9 et à la savourer. Encore une fois, même s'il avait dit ça va être génial, hein, mais on sait, il faut savourer les derniers moments de l'édition. On a tous hâte de voir la suite, mais on rejoue jamais. Enfin, rarement en tout cas des anciennes éditions. Certains justement le font, mais nous on le fait pas parce qu'on doit être, on va dire, dans la modernité, les nouveautés, ainsi de suite. Et en fait, voilà, moi je sais que je suis vraiment dans une phase où je vais reprendre chacune des armées du studio, tenter des listes un petit peu cool, soit fortes, soit qui me font plaisir. Et en tout cas, avec le tirage de cartes, tu arrives beaucoup plus à justifier certaines unités qu'avec un scoring un petit peu linéaire, on va dire, comme celui de la V9. Donc franchement, c'est trop cool comme moteur de règles, justement, de dire au revoir à cette V9. Donc on espère clairement que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer, les amis, de supporter French Dragon Studio financièrement, et on est besoin de vous, n'hésitez pas à passer sur la plateforme Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit A plus, c'est Wargamer. Hey